Bonjour à tous, on est le vendredi 16 septembre, il est midi, nous sommes en direct sur Starter, votre émission pop culture. Il y a 24 ans, sortait le film Godzilla avec l'immense Jean Reno, immense aussi Godzilla. Immense film, je ne sais pas, mais on en parlera quand même un peu dans Starter aujourd'hui, avec un gros focus sur le TGS et l'actualité. Starter, ça commence tout de suite. Combat donc STP hein. J'avoue, bonjour à tous et bienvenue dans Meurs pas sans ton pif. Aujourd'hui, je pense que j'ai réuni un ancien réal ici derrière en easter egg. Ouais. Bah t'es plus réal. Ne meurs pas sans ton pif parce que l'émission n'existe pas. Non mais calme-toi, calme-toi. Je sais que tu es réalisateur aujourd'hui de talent, Risotto Show, il n'y a pas de problème, évidemment. La danse. Ouais, notre expert de jeu de baston aussi, hein, Loxilox, hein, Bien qui sûr. Oui, fait je briller. suis trop contente d'être là. Lox. C'est mon premier Meurs pas sans ton pif. Avant, je vous regardais trop et tout. Je suis contente. Ça fait des années qu'elle fait briller les jeux de combat au travers de beaucoup de reportages Interview. et de focus et d'interviews de joueurs. On est en compagnie de Reza qui ne quitte plus l'antenne de cette chaîne aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Hier, tu étais présent partout. Aujourd'hui, on te voit encore partout. Qu'est-ce qui se passe? Le stream, c'est l'amour, ça y est, c'est la vie, quoi. Arrête, tu me mets la pression là. Tu vas me laisser tranquille s'il te plaît pour commencer. Et bon non, c'est juste que enfin je sais pas, hier on devait faire du jeu vidéo. On cherchait quelqu'un pour mettre des dropkicks sur Humbleverse, j'étais là. Ouais. Et le JDH, j'ai intégré le JDH depuis cette année. Ça se passe très bien. C'est cool parce que on rappelle que tu as une formation technique quand même assez importante. C'est ça. La grande technique assez importante. C'est juste pour te dire bonjour, Reza, il n'y a pas de pression bonjour, en voilà, fait. y a pas de pression, C'est sans bonjour. pression, hein, rien Bonjour, du je tout. suis super content d'être ici et de dire Bah oui. aujourd'hui que l'émission ne s'appellera pas Starter, mais bien évidemment Meurs pas sans ton pif. Bah là, on est en compagnie un peu du de bon temps. Foster, du bon Ken, de Risotto aussi. Donc il y a Lox aussi, jeu de combat. Donc voilà, c'est un plateau jeu de combat. Donc sur le chat, ceux qui attendent autre chose, vous pouvez vous déconnecter, ça ne se passera pas. Et restez présents avec nous pour le jeu de bagarre. Je vous rassure, il y aura quand même beaucoup d'autres choses. Foster est avec nous. Bonjour Foster, comment il va? Salut, ça va, je suis affamé. Après ce qu'on a mangé hier, ça m'a juste laissé sur ma faim et Hein j'ai une dalle monstrueuse Ah. d'en savoir parle de jeux vidéo. plus. Ah oui. Et j'ai trop hâte justement de ce plateau. Par contre, il ne faut pas le dire trop fort que c'est Meurs pas sans ton pif, sinon je vais me faire Non, on tirer dit les rien, on dit oreilles. rien, on dit rien. Ici, on est à sur côté, Starter, évidemment. Votre émission Pop Culture. Et on a un programme, évidemment, à dérouler aujourd'hui parce qu'on va revenir sur l'ensemble des confs de ce Tokyo Game Show avec la conférence Capcom, hein, qui a été une heure de démonstration de futurs projets et jeux qui sortent dans cette fin d'année. On reparlera un peu de tout ce qui a été montré hier, justement. Capcom qui finalement... encore une fois, hein, en bonne boîte japonaise. Ils ont fait le taf, Capcom, je Voilà, trouve, hein. c'est ça. Profite Moi, du j'ai bien Tokyo aimé. Game Show pour montrer des vrais trucs, des vrais exclus, des choses totalement nouveaux. Donc ça fait vraiment plaisir. On reviendra évidemment sur la conférence Xbox, hein, Xbox qui drague Bonne de plus conférence en aussi. plus le Japon et qui se dit, bon, il y a un moment, ça suffit. Il faut un peu que les éditeurs et les développeurs japonais sortent des jeux sur notre console. On va voir tout ce qui a été annoncé justement hier. Puis on reviendra sur le Call of Duty Next, évidemment. Débrief des annonces, hein, puisque c'était la grosse conférence Call of Duty justement hier. Modern Warfare 2, Warzone Mobile et Warzone 2. Voilà, des choses dont on avait un peu conscience, mais qui sont enfin bien précisées. On en parlera évidemment tous ici. Puis enfin, ce sera la première découverte avec Street Fighter 6, dont Reza a pu mettre les mains dessus. La toute dernière version avec 8 persos. Incroyable, Reza. J'ai pas joué tout seul. Oui, c'est vrai, mais on fait tout comme, d'accord? Ok. J'ai joué tout seul, les gars, c'était lourd de ouf. Mais on était ensemble pour tester le jeu, merci tout beaucoup. à fait. Mais tu vas nous présenter, on a choisi d'isoler, on va dire, le carcan Street Fighter 6 de la présentation Capcom du Parce qu'il y a TGS. plein de choses à dire. Parce qu'en fait, ouais, ça a pris quasiment la moitié de la conf. Hein. En vérité, il y a De toute beaucoup façon, de ça choses. va être semaine Street 6, je pense. Hein. Ok. Entre versus, ici, partout.
Je pense que ça va être une semaine Street 6 sur Internet et sur les plateaux. Voilà, on reviendra évidemment sur tout ce qui a été annoncé avec toi, mon bon Reza. Puis enfin, ce sera le reste de l'actualité, la Select avec toi, Lox. De quoi on va C'est parler ça. aujourd'hui? Eh bien, on va parler de Elden Ring qui, ça y est, a officiellement remporté son premier prix de GOTY. Et oui, ça se passait au Japon, vous vous en doutez. On va revenir aussi sur One Piece Odyssey qui s'est dévoilé hier lors du TGS. On va revenir là aussi, et là, vous d'ailleurs, c'est pratiquement un marronnier, le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. On le rappelle, il y avait toujours des enquêtes autour, il y a toujours des actualités autour. On fera le point dessus. On va parler également de Hogwarts Legacy, puisqu'on le rappelle, on a eu un State of Play qui nous a annoncé une quête exclusive. Est-elle réellement exclusive? On est parti enquêter un petit peu. Ah ouais? Il y a une banane? Attendez. Et on va parler aussi de la prochaine hymne des Worlds de League of Legends. Riot Games nous a teasé ça avec un artiste qu'on découvrira tout à l'heure. On reparlera aussi du Joker 2, un film très potentiellement attendu, j'imagine, au vu du succès du premier volet. On a très peu d'infos, mais on commence à en avoir quelques-unes, donc on va en profiter pour en parler et voir si ça vous hypera autant. Et en parlant de hype, il y a une série The Last of Us qui va sortir. Et il n'y a pas qu'une série The Last of Us qui va sortir, puisqu'on a aussi des fans qui réalisent des films. Et cette fois-ci, c'est un gros youtubeur, une grosse chaîne, donc on va voir un petit fan-film qui s'appelle The Last of Us All Gone. Trop cool, absolument trop cool. On se terminera avec une chronique de Foster. On parlera des jeux en AR. Qu'est-ce que c'est les jeux en AR? En AR, non, ce n'est pas l'action replay, mais c'est la réalité Bien augmentée. sûr. Et on prendra le temps d'en parler un petit peu, décrypter ce que c'est aussi, comment ça fonctionne, comment ça peut être utile. Et on citera en effet quelques jeux. On terminera avec l'archive évidemment sur Godzilla qui fête ses 24 ans. J'ai bien regardé Blade Runner d'ailleurs hier soir. Merci encore à Pépé d'être venu. Regardé Blade Runner hier Regardez Blade Le Runner. premier de 81? Le premier, ouais. Très bon film. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Vraiment, absolument incroyable. Voilà, j'en profite. Vous avez été nombreux à nous remonter les quêtes petites imprécisions sur le sujet de la chronologie des médias cette semaine. Voilà, toutes nos excuses évidemment pour la gêne occasionnée aux familles. On va essayer de raconter un peu moins de merde, même si, bon, on ne peut pas être expert en tout, dans tous les domaines. Voilà, évidemment, si des gens ont été blessés dans les propos, je tiens personnellement, évidemment, à m'excuser. On va commencer immédiatement avec le menu principal et la conf Capcom. C'est parti. C'est incroyable, le mime de générique. Je pense que, en fait, je comprends pas pourquoi on utilise un son Les libre jingles, de droit. mais c'est vrai. Parce que tous les mimes de générique de Paul, de toi, sont tous priceless. Bah ouais, mais c'est incroyable. Il faut les laisser. Bref, Capcom a fait sa conférence hier à 16h heure française pour montrer la totalité de leur roadmap de jeu pour la fin de l'année, le début d'année prochaine. Ainsi, on va retrouver plusieurs annonces concernant Mega Man Battle Network, Monster Hunter Rise Sunbreak, Exoprimal, Resident Evil Village et Resident Evil 4 Remake. Incroyable, mais vrai, mais beaucoup ont été annoncés. On passera juste un peu rapidement sur l'annonce Mega Man Battle Network Legacy Collection, qui n'est autre qu'une compilation de l'ensemble des Mega Man Battle Network. Vous savez que ce jeu, sorti initialement sur Game Boy Advance, avait pour but de porter Mega Man dans le RPG/PVP, un peu pour surfer sur la vague Pokémon de l'époque. Voilà, en tout cas, le jeu promet un mode online pour pouvoir s'affronter à l'intérieur du jeu dans des combats endiablés, sachant que le jeu reste un peu compétitif, il faut le savoir. Encore aujourd'hui, certains joueurs s'amusent à s'affronter dans Mega Man Battle Network, vraiment une licence très particulière dans le monde de Mega Man. Voilà, au programme Safe State, filtre pour améliorer la qualité d'image du jeu et globalement l'ensemble des Mega Man de l'histoire. Je trouve que le filtre est un peu dégueulasse et que là c'est la compilation un peu de la facilité, Foster. Moi, le problème,
c'est que c'est pas la compilation, c'est que c'est 2 compilations, c'est 2 jeux séparés pour nous foutre tous les Megaman Battle Network, et j'ai la mort sur ce point très spécifique. C'est infect. Le jeu est cool, mine de rien, on peut bien se marrer, c'est chouette. Et puis bon, les Megaman, de toute façon, on se mange des collections depuis déjà PS2 GameCube, avec la collection Megaman simple, la collection Megaman X Legacy Collection, je crois. Ils te les ressortent, il y a eu les 0 qui sont sortis il y a pas longtemps. Bon, on se les mange, fallait s'y attendre. C'est cool de les revoir au final, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui sont passés à côté de ces jeux, qui sont quand même relativement bons. Mais 2 jeux pour avoir la compile, ça fout la mort. Moyen de faire vivre les licences. C'est important de faire vivre les licences, puisque Capcom s'en sort bien sur ses licences. Capcom s'en sort bien. Après, je suis un peu. Battle Network, moi, ça me parle pas trop. Je suis plus team X4 sur Play 1. Parce que vous avez fait un petit peu X4 avec 0, tout ça. Donc, je suis pas spécialement touché par, mais je suis content de voir encore une fois que ce genre de licence soit entretenu, parce que Capcom, il y en a beaucoup qui savent pas, mais ils ont énormément de licences dans les années 80 et 90. Beaucoup qu'on ne reverra peut-être pas, beaucoup qu'on a envie de revoir, mais qui sont tellement niches peut-être qu'on ne verra pas de nouvelle IP. Donc, je trouve que c'est cool parfois de les ressortir. Tout comme la Kawabunga Collection, c'est pas Capcom, mais qui est sortie avec les anciens Tortue Ninja, Turtle in Time et compagnie. Et on peut y jouer en ligne, tu vois. Donc, ça fait toujours plaisir au final. Juste un peu, je rejoins Foster sur le coup de diviser la collection en 2 par contre. Une manière officielle en tout cas de faire travailler la nostalgie. On sait bien, Capcom est très doué pour refaire ça, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux dont on parle pas. Vous parlez dans le chat de Power Stone. Pourquoi il n'y a pas de compilation Power Stone? Pourquoi est-ce qu'on voit pas les Power Stone Rival School avec les versions portage PSP, etc. C'est une licence qui disparaît. Peut-être qu'il y a une raison sur le fait que l'on ne revoit pas de compilation Power Stone. Qui sait? Peut-être une licence sur laquelle ils n'ont pas fini de capitaliser. On va parler un peu de Monster Hunter Rise Sunbreak, puisque le jeu a aussi annoncé sa roadmap de mise à jour. Donc je vous rappelle, une fois que vous avez le DLC Sunbreak, toutes les mises à jour dans ce DLC sont gratuites et vous avez des nouveaux monstres qui viennent s'ajouter. En plus, là, récemment, du Nargacuga Sélénite, de la Ratiane dorée, de Ratalos d'argent. Là, c'est 2 nouveaux monstres qui ont été annoncés. Les versions, on va dire, subspecies de certains monstres. Le Mizutsune violet, qui n'est autre qu'un Mizutsune avec un type différent, de nouvelles attaques, beaucoup fort, beaucoup plus puissant, nouveau set d'armure, etc., etc. On a aussi un nouveau Caméléos de montrer dans le jeu. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est que Capcom va mettre l'accent sur le côté skin du jeu. Vous pouviez déjà skinner votre armure, c'est-à-dire équiper l'armure que vous vouliez, mais mettre le skin d'armure qui vous chantait. Pour peu que vous ayez récupéré évidemment ces derniers dans le jeu, vous pourrez maintenant le faire avec des armes. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir jouer n'importe quelle allure d'arme, quelle que soit l'arme que tu as équipée. Une feature, quand on sait que c'est un jeu aussi du style et du skill. C'est un peu du sel et du skill, c'est ça? Ah là là. Voilà. Toi-même, tu sais, Lox. Oui, je sais fort. Exactement. Eh bien, c'est important, évidemment, de pouvoir se la raconter. Donc ça, c'est prévu, il me semble, pour fin octobre. Il y aura encore fin d'année une mise à jour, puis en 2023 une mise à jour, et c'est qu'après, on aura le droit à Monster Hunter World 2, ou en tout cas la suite de World. Se fait un peu attendre, Foster, ce nouveau Monster Hunter World, la version console pure du jeu qui avait relancé un peu l'intérêt de la série. J'ai pas l'impression, je suis pas très au fait sur toutes les sorties de Monster Hunter, mais celui-ci est plutôt récent, celui qu'il a sauté. Ça c'est la version Switch, tu vois, il y a une version portable, une version salon à chaque fois. D'accord, ok. Là, pour le coup, j'avoue, je te cache pas que j'ai du mal à vraiment savoir. Monster Hunter, en fait, on en parle tellement de façon régulière, tu vois, au niveau des sorties, que j'ai du mal à véritablement. Pour toi, à partir du moment où on parle de Monster Hunter, qu'il reste dans l'actualité, pour toi, Monster Hunter reste présent. J'ai l'impression, ouais. D'autant plus qu'on a quand même un jeu avec un contenu qui est gigantesque. À chaque fois, t'as un Monster Hunter qui est sorti, mais t'as encore des mecs qui sont en train de doser le précédent parce qu'il y a 1 milliard de trucs à faire dans les Monster Hunter. Donc, en effet, j'ai pas l'impression de sentir une attente très spécifique, pardon. Donc en vérité, ça a l'air d'être ok dans mon sens, mais peut-être que dans le chat on me contredira. Au contraire, il y aura peut-être des gros fans du Monster Hunter qui vont dire non, on l'attend de ouf. Ouais. Mais c'est pas une impression que j'ai. Moi, je te dis que ça fait quoi? Ça va sûrement faire 2 ans et demi de Monster Hunter Rise. Ça fait longtemps qu'on attend du coup la suite peut-être de World. Je ne sais pas, ça a l'air de prendre du peaufinage en tout cas pour le faire. Monster Hunter, ça t'a pas donné envie de t'y mettre, Reza? J'ai pas dosé. On m'avait donné un créneau pour la sortie du DLC qui est sorti en juin ou juillet. Malheureusement, les confrères m'ont abandonné.
Là, on n'a pas joué, donc j'ai pas joué parce que je comptais pas y jouer C'est vrai tout que seul. c'est mieux en multi, ouais. Je pense que c'est mieux en multi, surtout quand t'es pas un joueur de la licence. Alors, vraiment, il y a un jeu que j'attends dans le même style, mais c'est pas forcément de la chasse, mais visuellement ça ressemblait un peu. C'était le Grand Blue Relink. Je sais pas si ça vous parle. Grand Blue Relink. Ah, Grand Oui, Blue, mais mais bien sûr, oui, ça me d'accord. parle. Oui, Si oui. vous avez énormément. les images en régie, je sais Le pas. jeu j'ai pas avait mis. été montré un nombre incalculable de fois, À ce l'époque, fameux il y a Monster 2 ans, Hunter-like, voilà. et toujours Et encore, plus aucune nouvelle. Ouais. il y a eu des vidéos nouvelles. C'est pas vraiment Monster Hunter-like finalement, parce que t'es pas en mode chasse. T'es en Exactement. mode aventure. Ils ont repassé en mode action RPG Voilà. le jeu. T'es en action RPG aventure, c'est juste que là, visuellement, les combats de monstres, ça ressemble un peu à du Monster Hunter. J'avais revu des dernières vidéos news en début 2022, je crois. Et ça, reporté à ça, j'attends 2023 plus. apparemment. Donc, Grand Ok. Grand Blue Relink, Fantasy. R-E-L-I-N-K. Relink. Voilà, Relink, c'est Grand c'est Blue vrai. Fantasy de la licence de Grand Blue Fantasy oui. qui a sorti son épisode Relink. Oui, J'ai l'impression que ça fait des années Mais que oui, mais j'entends c'est parler parce de ce qu'en jeu fait, qui sort jamais. fait 2 là. ans. On en avait reparlé, je me suis dit, on en avait parlé sur un ancien lunch. Ouais, c'est Du ça. coup, il a été reporté à 2023 justement. Mais en fait, c'est comme tu dis, un peu soum soum. On n'a pas trop de nouvelles, Ils font pas on de bruit. n'entend pas parler. Les gens justement ils disaient où on en est au niveau de la sortie parce que vous nous avez annoncé une fenêtre, on va dire, et au final, elle n'a pas été respectée. Ils ont annoncé qu'effectivement, ils avaient pris du retard, qu'ils avaient besoin de C'est vrai peaufiner, que, et qu'au lieu de sortir en 2022, il sortirait en 2023. Side prend son temps, voilà, repoussé à 2023. On pensait en avoir plus à ce Tokyo Game Show et on n'en a pas eu. Il y aura du de la tout. coop et tout en plus. Ouais, il y aura Ouais, de la coop. coop. Je te dis, il y a. il y pourras aura pas faire mal tout de le jeu en trucs coop. sympas, donc il peut être attendu, bien vu. Après, le TGS, c'est pas fini aussi. Hein. On est qu'au 2e jour, ouais. C'est T'as vrai. raison. Tout à fait, hein, que ça se trouve, ça peut complètement être montré. Un des jeux qui a fait grand bruit, c'est Exoprimal, évidemment, ce jeu de tir à la 3e personne, hein, où vous devez arrêter des vagues gigantesques de dinosaures fous et possédés, a montré son trailer de scénario. Il y a une histoire dans le Ouais, ce qu'il y a à jeu. dire, c'est qu'il y a un scénario. Incroyable. Moi, je voyais Eh vraiment bah ça ouais. comme un défouloir C'est à la pas base. juste des dinosaures qui tombent de nulle part. C'est ça. Nouvelle licence chez Capcom, c'est tellement rare qu'on peut quand même le signaler. Oui. Voilà, donc là, on est sur le registre du TPS. Ça te parle peut-être un peu Lox. C'est un jeu de tir. Il y a des vagues d'ennemis. C'est pas des zombies pour une fois. Il y a des armures ultra stylées, plusieurs types de classes, blablabla. Alors, moi, je préfère tirer sur des zombies que sur des animaux. Donc, je ne tue pas les dinos, d'accord? Je pense que si les dinosaures étaient là, ils se feraient un plaisir de te manger. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. J'accepte ma place dans la chaîne alimentaire. Je rappelle à Défendons-nous. Lox, évidemment, qui semble être complètement ailleurs, que l'être humain qui fait le zombie est un animal et que lorsque tu tues des zombies, tu tues Des aussi gens Mais je les préfère les animaux aux gens, donc c'est normal pour moi, c'est moins Voilà. grave. T'as qu'à te dire qu'ils sont déjà morts, là. Exactement comme le zombie. Non, ils sont pas morts. Ils disent qu'ils ont disparu une première fois. Faut pas les tuer une deuxième fois. tu vois. Exactement, Paul, c'est le pétrole. Vraiment, moi, j'ai envie de savoir, après cette présentation, si ce Exoprimal, il vous sauce dans le chat, parce que c'est vraiment la grosse annonce. Je dirais pas que graphiquement, c'est la claque. Hein. Par contre, dès que ça rentre dans les exosquelettes, je trouve C'est ça classe. assez stylé. Reza, je sais pas ce que t'en penses. Personnellement, ouais, je trouve que c'est stylé. Comme je t'ai dit au début, moi je voyais ce jeu juste comme un défouloir en mode ça doit être un jeu où tu fais des vagues d'ennemis, des hordes, hein, comme on dit tout simplement. Au final, il y a un mode histoire. Capcom qui tente une nouvelle licence, je suis content parce que beaucoup se plaignent à chaque fois qu'on est dans la génération des remaster, remake C'est vrai. et qu'il n'y a pas de nouvelle IP. Et une nouvelle IP, donc on va essayer quand même de lui donner sa chance. Tu butes des dinosaures, c'est marrant, désolé Lox, mais il y a quand même une histoire, comme on le voit d'ici à la fin, donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, moi je suis chaud pour le tester, mais ce genre de jeu pour moi c'est full PC. C'est Ok. vraiment Ok. c'est la max, tu vois, c'est 21 neuvième, 144 Hz, machin. C'est vraiment confort technique, ça va vite, ça bouge bien. Donc j'espère qu'il y aura une version PC, j'espère qu'il sera bien optimisé, j'espère qu'on pourra mettre la max dessus. De ouf. Hein. Foster, ça se dit pas du tout. Ah si, grave. En fait, je pense que c'est certainement un jeu auquel je passerai à côté, malheureusement. Mais là, ce qui m'a intéressé, moi, surtout dans ce trailer, c'est que justement, on s'attendait à avoir un défouloir. Donc, on a vu à chaque fois des images d'armées de dinosaures à devoir tirer dessus. Et là, on s'est concentré, par contre, sur des choses qui sont un peu plus microscopiques, sur des fights avec des plus gros dinosaures, mais Ouais. un gros dinosaure, Ouais. avec des fights humains contre humains, ou en tout cas humanoïdes contre humanoïdes aussi. Donc, on voit qu'on prend aussi le jeu et on va y jouer de plusieurs manières différentes potentiellement, des fois des hordes de dinosaures à devoir du coup juste tirer dessus comme Jaja, et d'un coup se faire une espèce de gros boss, et d'un coup se faire un boss un peu plus humain. Donc en fait ça va être super intéressant de ce côté-là, c'est que on va prendre des mécaniques de base et on va devoir très certainement y jouer de multiples façons différentes dépendant de l'adversaire qu'on va affronter, et ça pour le coup ça a l'air d'être méga sexy. En tout cas, il y a 65% du chat qui semble s'en foutre pour le moment. Beaucoup de mouais. Il y a quelques hype hein, quand même. En vrai, moi, ces TPS là,
Ça ressemble un peu à un Splatoon énervé avec des exosquelettes. Vas-y, je prends quand même. Le truc, Resident Evil Village a évidemment refait parler de lui avec son futur DLC qui arrive, le Winter Expansion, une version qui regroupera absolument tout et des annonces incroyables. Déjà, Resident Evil Village sortira partout. Il a un succès fou d'un point de vue des ventes, il le fait quand même savoir. Mais en plus, le jeu arrivera avec un mode TPS, donc à la 3e personne, fini la première personne pour le jeu, peut-être moins immersif, plus immersif peut-être pour certains. C'est une autre façon de jouer un peu à la Resident Evil 4, l'occasion de préparer peut-être un tout petit peu le terrain, sachant qu'il y a tu peux jouer en VR, tu peux jouer à la première personne, tu peux jouer à la 3e personne, tu peux jouer en cloud gaming maintenant. Et ils ont annoncé une foutue version Mac M1, Mac M2. C'est vrai, c'est Resident Evil, il sort partout. Ah oui, très bien. Moi, je te regarde beaucoup sur le TPS parce que je sais que c'est pas vraiment le type de jeu que tu préfères et encore moins. Je préfère la 3e personne. Mais du coup, c'est ce que j'allais dire. Alors là, parce que moi, à mes yeux, proposer du TPS, c'est justement pour t'offrir non seulement une nouvelle point of view. Point de vue, merci. Je cherche vraiment mes mots, c'est terrible. Mais je me dis justement pour des personnes qui peuvent être un peu plus réticentes, le TPS te permet justement de plus anticiper, d'avoir une vision un peu plus peut-être large, moins immersive. Est-ce que déjà ça te rassure de voir ce genre de fonctionnalités ajoutées comme ça sur la même histoire? Ouais, on va dire que... Moi je me dis que tu vas pas le faire, mais... Ça me fait moins peur, mais en vrai... mais tu iras pas le faire quand même. J'ai quand même ultra peur de faire le truc, donc je ne ferai quand même pas le jeu ailleurs que sur YouTube. Mais c'est vrai que, quitte à regarder... En TPS sur YouTube, quitte à regarder un let's play, TPS. Ouais. Même sur YouTube, du coup. Quitte à regarder un let's play, je D'accord. préfère au moins voir le perso bouger, voir ses ok. animations, voir ce truc, tu vois. Ouais, fais pas le malin, toi, et Sireza. Je sais pas si vous êtes team FPS ou TPS, Resident Evil, ça c'est toujours tellement joué à la 3e personne. J'aime voir mon perso, j'aime pouvoir tourner autour. C'est sympa pour les ça me saoule environnements, d'être en après, vue j'avoue. d'intérieur et juste voir une main se faire recoller comme ça, en vrai, ça me saoule. T'es team quoi? Plutôt première, 3e personne? 3e. 3e, ok. Team 3D, le RE, j'y joue plus depuis Play 1. Hein. Moi, le dernier Resident Evil que j'ai fait, c'est le 3. Hein. Donc, on s'est lancé un petit défi peut-être avec ma commune, parce que là, j'ai les RE. J'ai RE 7, 8, 2 remakes et 3 remakes. Ouais. Donc, peut-être les faire un jour. Mais c'est plus du tout mon type de jeu. Mais en tout cas, pour la question initiale, FPS ou TPS, je suis team TPS. Team TPS, ici, là, plutôt première personne, 3e personne pour faire un Resident Evil, Foster. Même si tu les feras pas. Hein. Ouais, moi je les touche pas, les Resident Evil. Je suis comme toi. Moi, je me chie dessus dès que c'est un survival horror instantanément. En vrai, c'est bien de laisser le choix. Je pense que de toute façon, en survival horror, ça fait plus sens à chaque fois en FPS qu'en TPS, à dire vrai. C'était pertinent TPS PlayStation 1 parce que tu avais les angles de caméra qui du coup jouaient un peu justement sur ce champ de vision qui était très restreint. Quand tu commences à avoir des jeux qui évoluent, après Resident Evil c'est plus tourné vers de l'action, donc TPS pouvait aussi faire sens pour pouvoir peut-être un peu plus réagir, etc. Quand tu es retourné vers de l'horreur, le FPS fait plus sens. Moi ce que je questionne par contre énormément, c'est pourquoi maintenant ? Pourquoi pas avant? Je pense pas qu'avoir codé un mode TPS ce soit très compliqué et c'était impossible de réaliser ça avant. Donc est-ce que ils ont forcé le FPS pour montrer regardez, on prend une nouvelle branche, Resident Evil se rénove avec un FPS pour au final après le proposer justement pour les personnes qui n'ont pas véritablement osé tenter l'expérience en FPS parce que trop peur, parce que pas assez Resident Evil et du coup on le propose. Est-ce que justement c'était parce qu'on avait tellement peur que les gens jouent par réflexe en TPS et du coup tout, justement ce que tu disais, tous les let's play, les machins, les gens auraient joué en TPS par habitude et du coup on n'aurait pas montré la qualité FPS de Resident Evil et du coup on a forcé un FPS pour ensuite proposer un TPS des mois après. Moi c'est cette interrogation que j'ai du vraiment pourquoi le proposer que maintenant. C'est vrai que tout a été fait un peu dans le désordre avec ce Resident Evil Village. D'abord à la première personne, puis ensuite annonce en VR, puis ensuite un DLC avec le TPS et tout. Là où on sentait que Resident Evil 7 était déjà à la première personne pour être pensé VR de base. Là au final, on aura tous les moyens de jouer à ce Resident Evil. Ça, satisfera probablement tout le monde. On parlera de Street Fighter 6 en dossier dans l'émission. On va enchaîner avec les annonces Xbox, bien entendu, parce que Xbox a fait une vraie conférence TGS avec des vraies annonces. Alors, pas d'exclusivité Microsoft Game Studio, non, mais énormément d'annonces
exclusif sur l'ajout de jeux sur le Game Pass, l'arrivée de certaines mises à jour de jeux. Et parmi celles-ci, on a des choses quand même assez importantes. Déjà, on a vu le nouveau Wo Long Fallen Destiny, le Souls-like, exactement, de la Team Ninja. C'est pas un Souls-like, pour toi, c'est vrai, c'est trop dynamique pour que ce soit un Souls-like. Ouais. Toujours prévu pour 2023 et sortira sur le Game Pass. Donc voilà, Wo Long Fallen Destiny, qui est évidemment toujours très attendu, même s'il n'y a pas vraiment de grosses surprises. Le jeu est là. Exoprimal aussi s'est montré, présentera des sorties sur Xbox. Arc System arrive avec Guilty Gear Strive et BlazBlue Cross Tag Battle sur le Game Pass. Alors, la question est de savoir jusqu'où les mises à jour de personnages seront présents sur le Game Pass. Mais en tout cas, si tu veux te faire un Guilty, tu peux le faire sur le Game Pass, ce qui est quand même déjà assez fou. Ce qui est aussi fou, c'est qu'il faut quand même attendre que Microsoft investisse un peu d'argent dans Arc System pour qu'ils daignent quand même juste regarder la Xbox et sortir leur jeu dessus. Ça, c'est autre chose, bien entendu. Après, plusieurs mises à jour, Forza, Naraka Blade Point, qui arrive. Naraka Blade Point, nouvelle mise à jour et Game Pass, Tout à fait, en décembre. Game Pass en décembre, exactement. Ni no Kuni, qui va arriver aussi, la version remake pour 2023. Toujours sur Game Pass. Persona 5 Royal. Persona 5, 4 et 3. Incroyable sur le Game Pass. Le 4 et le 3 aussi arrivent sur le Game Pass. Donc là, on est sur des jeux très japonais quand même. Assassin's Creed Odyssey, pas du tout japonais, mais lui aussi arrivera sur le Game Pass, ce qui veut dire qu'Ubisoft... Le 15 septembre. Il est là. Sur les PC. Si tu veux croquer, tu peux croquer. Il n'y a pas de problème. Assassin. Et Yuden Chronicle, déjà annoncé évidemment sur le Game Pass. Vous savez, l'héritier de Suikoden avec la team qui a fait Suikoden. Ça fait quand même beaucoup de jeux de baston très japonais, de JRPG très japonais qui arrivent dessus, des action RPG très, très japonais. On parle de Danganronpa qui a toujours été dans le Game Pass. Nouveau perso de Overwatch 2 aussi annoncé ici avec un personnage très japonais, la Kiriko, il me semble. Tu nous l'avais présenté, Lox, hier. Et enfin, Dyson Sphere Programme, un jeu de stratégie qui sortira le 13 octobre sur Game Pass. On a remontré du Palworld, vous savez, cette copie entre Fortnite et Alors moi, Pokémon. j'aimerais prendre la parole. Donc c'est pas une blague, ça va vraiment sortir. Et bien sûr. J'aimerais prendre la parole. Déjà, moi, je suis super satisfait parce que j'ai vu du trailer de Palworld. J'en ai parlé sur mon stream ce matin avec ma commu. Je compte acheter ce jeu, je compte faire ce jeu en stream. Et je suis vraiment content de voir un jeu qui a l'air prometteur avec des monstres de poche. Parce que ça fait très longtemps que je n'avais pas vu un jeu prometteur avec des monstres de poche. Je me suis même permis de consulter la liste des commentaires YouTube avec mon stream et j'ai pu croiser dans les commentaires pas mal de fans de Pokémon qui disaient ça fait 20 ans que j'attends pour la Pokémon Company de faire ce genre de jeu. Enfin, sans compter les guns, bien sûr, ils disaient. Merci. Mais voilà, donc j'ai vu plein de fans de Pokémon qui se retrouvaient dans les commentaires justement de ce jeu. Minus, moins les guns, bien évidemment. Donc moi, pour une fois, ça c'est un jeu qui me parle. Tu vois, quand je regardais les trailers de Pokémon Arceus ou d'autres Pokémon, ça me donnait pas envie d'essayer. Et ce jeu me donne envie de l'essayer. Je dis pas que je vais le kiffer, je dis pas qu'il est extraordinaire, mais au moins il me donne envie de l'essayer. Donc rien que pour ça, je vais le tester. Et s'il est bien, je vous ferai une magnifique chronique sur le plateau. À chaque nouveau trailer, de nouveaux monstres, copie d'un monstre de Pokémon, de nouvelles armes, un nouveau what the fuck. Toujours pas de date de sortie, mais il est montré à une conf Xbox. Donc je suppose que ce jeu doit vraiment exister. Ça paraît surréaliste. Il sera sûrement sur le Game Pass. Peut-être un Foster, Palworld. Regarde des magnifiques boss fights. Toi, tu le peux grand combattre. fan de Pokémon, je sais que tout ce que dit Reza peut peut-être te trigger, mais est-ce que tu comptes mettre un peu de temps à exploiter tes monstres de poche? Ouais, carrément. Ouais. En vrai, moi, j'ai testé énormément de jeux qui, tu sais, genre les Pokémon-like. J'ai pu tester, comment ça s'appelle, Coromon, Duel Master, il y a pas très longtemps. Non, Duel Monster. Je sais plus, bref. J'ai juste passé à côté de Temtem, on en a parlé d'ailleurs durant cette semaine dans les Amiibo. Et on reprochait un truc, c'était au niveau du chara-design et des monstres qui, malheureusement, n'arrivent pas à les rendre vraiment attachants. Et là, en fait, je regarde ça et tu sens que les gars ont compris comment designer un monstre à la Pokémon, justement. T'as les monstres un peu sérieux. Ça, c'est vrai. Et t'as les monstres un peu mignons, tu vois. T'as les trucs qui sont imposants, mais qui sont attachants. Ils ont réussi à créer un bon chara-design de monstre. C'est super dur, je trouve, aujourd'hui, d'arriver à créer ça. Et gâche tout en mettant des armes dans les mains, quoi. Non, c'est en vrai, ça a l'air trop drôle. C'est bien d'avoir des guns et des Pokémon. Alors, c'est la fan de Donald Trump, elle va se calmer. T'as dit quoi, s'il te plaît? Oh, s'il te plaît. Garde. J'ai pas la couleur pour, mais bon. Au secours. Non, mais en vrai de vrai, regarde, c'est ton monde qui rencontre mon monde.
Ouais, c'est Tu vois, vrai. regarde. C'est vrai. T'as des Pokémon et des guns. Puis, en vrai, moi, il y a un côté un peu Digimon, tu vois. Genre Digimon, quand les gars évoluent, ils ont toujours 1 milliard d'armes de partout. Il y a des espèces Ouais, de gros des mécas, armes des de trucs Digimon. super Oui. chelous, tu vois. Et en vrai, moi, il y a une vibe un peu Digimon là-dessus qui me fait De fou. méga kiffer. Mais moi, je me marre Moi, je absolu suis avec- de voir ça. Juste, il avec n'y a pas de date Foster. de sortie. Ça fait 4 C'est- ans qu'on nous ramène le jeu Non, pour faire des c'est vrai. buzz sur, Ça fait- sur Twitter. Ça fait pas 4 ans. Je commence à un moment me dire où est le scam. Ken, tu es trop énervé, ça fait pas 4 ans. Je sais que Si, il faut laisser le temps de faire le jeu. Tous les jeux ne doivent pas sortir avec de l'aliasing, du clipping en 30 FPS, tu vois. Ouais, Il c'est faut laisser facile le temps quand on de faire des C'est jeux. facile quand on développe Non. sur PC. Alors, Oui. regarde, il n'y a même pas de texture sur son, Non, sur Ken, son le tec- comment Totoro rincé. là. Oh. Ne t'inquiète pas, ça va bien se Tu passer. trouves pas ça genre extrêmement badass? Gros- Genre ton Tortank devient un vrai tank, tu vois? Mais là, c'est un truc de ouf. Ken ne s'en rend pas compte. C'est un truc du- de fou. Ken ne s'en rend pas compte du génie de ce jeu. Moi, je pense que le jeu va marcher. Je te parle sérieusement. Et tu vois, si derrière on nous dit ouais, mais Pokémon c'est mignon. Non, Pokémon, les gars, on vous a juste mis un peu de la couverture. Pokémon, déjà, c'est pas des jouets, c'est des monstres. C'est-à-dire monstres de poche. Et c'est des monstres que vous capturez à leur insu pour les utiliser. Vous les utilisez alors qu'ils n'ont rien demandé, ils veulent juste butiner dans l'herbe. Donc vous aussi, les gars, vous êtes sans morale. Donc venez pas me parler des guns dans ce jeu, parce que les guns, comme on a dit, c'est Trump, les Américains et tout. C'est la même chose. On va dire que tout n'est pas blanc, C'est la- tout oui, n'est bien pas sûr. noir. Il y a Exactement. quand même un peu de modération, Exactement. tout ça. Non, mais C'est horrible. Voilà, Cette faire image, fabriquer par des contre- guns à la chaîne. Par contre, cette image est abominable. C'est honteux. Je Mais- joue à Mortal Kombat 3, j'avais mais- 5 ans, j'ai pas le droit oui. de parler. Non, mais- Tu vois, Si, t'as le droit. je Franchement, suis coupable. Mais je suis d'accord avec Je toi. suis Raison. coupable. Ce jeu est intéressant. Moi, je pense qu'il va être bien. Pour le côté très camoulox et le côté très bac à sable, on met tout, Oui, toutes les idées Ça qu'on peut, en tu vois, met tu vois, dedans. ça peut parler aux gens comme moi. C'est-à-dire peut-être qui kiffaient Pokémon quand ils étaient petits, qui n'ont pas retrouvé leur compte dans Pokémon et qui continuent de jouer à d'autres jeux Ah, vidéo. je pense pas. Peut-être parce que- FPS et tout, ou machin. Moi, là, de ce que j'ai vu, c'était cool, comme disait Foster. Pour une fois, t'as un Pokémon-like qui te fait des petits chara-design assez cool. Visuellement, c'est beau. T'as des boss fights interactifs où tu te bats avec ton monstre et toi aussi tu te bats. C'est tout ce que j'aime. T'as de l'action, tu peux te balader, t'as des monstres qui volent, t'as des monstres au sol. Et en plus, t'as le côté what the fuck où t'as des monstres avec des guns. Tu vois, ça, c'est débile. Mais moi, ça me fait rire. Ah, ce Ouais. C'est Muplodocus ultra débile, tu vois. électrique, terrible. C'est On va vrai que c'est tester. ultra débile, mais va bon, tester. l'histoire nous a prouvé que dès qu'un jeu essaye de trop tout faire, il fait tout mal. Malheureusement, Palworld pourrait peut-être être le premier contre-exemple à ce jeu qui essaye de faire Animal Crossing, Pokémon, Fortnite, Monster Hunter dans le même game. Et peut-être le fera bien, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de donner sa chance à ce jeu, même si il me trigger à 24. En fait, oui, mais regarde, faut voir aussi les choses du bon côté. Admettons demain, et bon, on sait Ouais. très bien que ce ne sera pas le cas, Pokémon est intouchable, hein, on se rappelle. Bien sûr. Admettons demain, on a Il est enfin touchable, il est touchable. on a enfin un vrai concurrent, tu vois, genre, mais un vrai, tu vois, qui arrive un petit peu à se mettre en face de ce qu'est Pokémon. Est-ce qu'on n'aimerait pas finalement voir un peu. Ils sont quand même dans cette bonne dynamique. Aujourd'hui, on a revu la formule avec Pokémon, c'est génial. Imagine aller se mettre un petit kick en mode viens, on fait encore un peu plus parce qu'en fait, De ouf. c'est vrai que regarde, De ouf. à côté, il commence à y avoir des choses, on va peut-être pas se faire gratter notre notoriété. Donc, moi, je pense que La le monopole, concurrence- ça n'a la jamais. concurrence, Voilà, ça a du bon. tout à fait. Ça, c'est Pas de très, monopole. très, très Moi, j'ai de même une droite question. aussi comme Oh, façon de penser. mais Merci, merci beaucoup. J'ai une question. Non, parce que déjà, j'ai envie de craquer. Non, pas de politique, quoi. Déjà, Oui. Nous vraiment, sommes je sur suis Starter, tout sauf ça. politique. Moi, j'ai une question pour le plateau et pour le chat. Péter un câble. Et ça existe sur pas mal de jeux. Ok, on a des monstres de poche, donc des Pokémon. Mais de ce qu'on voit sur le trailer, est-ce que le jeu est un Pokémon-like? Le jeu n'est pas forcément un Pokémon-like. Ouais, Parce tu qu'un peux- tu Pokémon-like, c'est un jeu où tu. Enfin, like, c'est-à-dire que tu fais la même chose. Ouais. Tu transfères juste l'univers. Alors, le Et système le de combat truc, n'a c'est rien de, à voir. voilà, Il y a de que le- capturer des il y a que Pokémon, capture t'as ton évo- tour par tour, tu Capture fais tes trucs. évolution, c'est la seule chose Voilà. qui est identique. Donc, est-ce que le. Pour ça que moi je dis déjà, on parle de concurrence, mais est-ce que le jeu est vraiment Pokémon-like? Moi, ça me parle par exemple, Bah, mais c'est je un jeu- suis pas un client de Pokémon, Mais donc d'accord, je suis ça- même pas en concurrence des deux. Ça a tu vois. l'air d'être un jeu de tir, non? C'est un TPS le jeu. Ouais, non un Enfin, petit, je sais d'après pas. ce que je vois. Bah, moi, j'ai Ça a l'impression l'air, qu'en non fait, on te Un laisse action un peu RPG, ce. un action RPG TPS. Ouais, un peu, ouais, ça a l'air Genre. d'être ça. Oui, mais j'ai l'impression qu'on te laisse un peu ce choix, tu vois. J'ai l'impression que tu as un peu cette liberté de abuser potentiellement de tes armes ou pas. Et c'est là où je me dis, bon, bah, à voir comment ça va se présenter. Bon, après, j'avoue que c'est pas du tout le jeu que j'attends le plus. Hein. Non, bien évidemment. Laissons parler le game designer ici. Écoutez, aucune idée. En vrai, selon sa affaire, c'est vrai qu'on voit. En fait, je pense qu'ils mettent surtout l'accent justement sur ce qui est différenciant de Pokémon plus que ce qui est véritablement ressemblant. C'est vrai que les phases de capture, elles sont
assez faibles quand on les voit. Tu vois, on le voit 2-3 fois vite fait lancer une boule, on voit un pourcentage qui fait, c'est bon, ça passe pas. On voit un peu d'exploration avec justement des monstres qui détruisent certains obstacles, mais c'est vrai qu'au final, on voit pas grand-chose de plus. Après, c'est juste, on va dans des décors pas possibles, là, avec la baleine qui arrive dans une ville qui est gigantesque. Tout ça, par exemple, ce qui se passe dans la ville, on n'a aucune info, on Il n'y sait a pas pas ce de qui va se passer présentation de non plus, tu vois. protagoniste, pas de mise en scène de scénario, pas de véritable histoire. On a des bouts de trucs voilà, C'est ça. qui te font des références à certains jeux mis bout à bout dans des trailers. Et en vrai, je dis, moi j'ai une théorie, il n'existe pas. Mais en fait, C'est ma théorie. Hein. Il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés comme ça. On se dit, attends, il y a du crafting, du housing, du massif. J'étais en mode, oui, bon, là, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça va vraiment exister? Bon, bah, finalement, si on t'en reparle sur ce type de conférence, je vois mal le monde où, en fait, on te dit non. Si Xbox l'a mis là, c'est que financièrement, ils ont participé Ouais, à ce je pense projet qu'il est et que quelque derrière, part, il y aurait une sortie. Peut-être, oui, peut-être. Après, je crois qu'il avait pris la phase aussi dans un PlayStation Direct ou un truc comme ça. Enfin, peut-être tout le monde a pris la phase. Hein. Quoi qu'il arrive, on termine avec Deathloop. Je vous rappelle, 1 an de Deathloop. On a fêté, Arkane a fêté évidemment le succès de Deathloop. Évidemment, ça fait 1 an, c'est fini les cocos. Bethesda. Mais immédiatement, tout ça sur le Game Pass. Donc dès le 20 septembre, Deathloop, il est sur Game Pass et il est sur le Game Pass, normalement, tout le temps. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de faire ce merveilleux jeu Deathloop, le jeu français de l'année dernière, let's go, lancez-vous, évidemment, dans l'expérience. Rapidement, donc cette conf Xbox, est-ce qu'à votre avis, ça va donner envie à des Japonais d'acheter des Xbox, même si c'est plus ou moins le cas, parce qu'ils ne trouvent pas de PS5 actuellement donc. Possiblement, la série S coûte moins cher. On ajoute de plus en plus de jeux japonais. Moi, perso, là, je me sens comme à l'époque de la 360. Un peu. Pour ceux qui n'ont pas trop connu cette époque dans le chat, il y avait quand même pas mal de jeux japonais. On avait du Blue Dragon, on avait du Eternal Sonata, on avait même Lost Odyssey. Excellent RPG qui, malheureusement, je crois, avait été noté 11 sur 20 sur JVC. Ça avait posé problème. C'est un jeu de 2008. Un excellent jeu d'ailleurs, qui n'a jamais eu la chance d'avoir un 2 ou un remaster. Bref, on voit que vraiment il y a volonté de se rapprocher du marché japonais. Je pense que ça va continuer d'aller dans ce sens-là sur les semaines et mois à venir. Et vu qu'en plus les PS5 restent toujours moins trouvables que des séries X ou des séries S, ils peuvent grappiller un tout petit peu de terrain, Microsoft. Voilà, 20 septembre pour Deathloop, hein, évidemment. Conf Xbox, Game Pass. Game Pass. Donc, Toi, t'es plutôt pour ou contre les systèmes type Game Pass comme ça? Pourquoi être Twitter, contre rapidement. D'accord, ok, bah très bien. Non, Ça répond à la bonne question. question. Oh non, En vrai, on te donne plein de jeux pour pas trop Oh, cher, mais- c'est bon quoi. T'as la théorisation de les systèmes par abonnement, ça rend les jeux médiocres, etc. Non, Enfin, ça c'est de la bullshit. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, tu peux avoir un Game Pass et acheter tes jeux sur le Teco. Enfin, tu vois, il y a pas de, Ouais. c'est pas antinomique, donc c'est pas véritablement un problème à mon sens. Mais ouais, je pense que le marché japonais va pouvoir peut-être, on espère en tout cas s'intéresser un peu plus à la Xbox. Le fait que maintenant on ait plein de jeux justement très marché japonais, très pour les Japs qui sont disponibles dans le Game Pass, c'est plutôt une excellente nouvelle pour eux en fait. Je pense que c'était peut-être un peu au début c'est réticent peut-être à aller dans le Game Pass, et verra. là peut-être un peu moins. Évidemment, les Game Pass sceptiques, hein, on en reparlera sur le long terme. Vous verrez évidemment comment ça se passera. On va continuer avec Call of Duty et le Call of Duty Next qui a eu lieu hier. Évidemment, je n'ai absolument pas pu suivre ce Call of Duty Next, Lox, donc je vais te C'est laisser bizarre pour un si évidemment grand la parole, car fan. il me semble que tu étais sur le plateau. Tout à fait. Ça m'étonne de toi que tu n'aies pas suivi. Je Toi qui... suis pas peut-être le plus gros joueur de Call of Duty, mais je Attends. reconnais que c'est quand même un des produits culturels les plus importants en reste- Europe quand même. Hein. Pourtant, c'est fort regrettable quand on voit tous les excellents jeux de mots que tu as pu nous faire avec Call of Duty. C'est vrai, regrettable. Je suis pas bon. Je on n'attends disait. que ça, qu'ils se mettent à jouer, tu vois. Genre, Bon courage. emmener Ken en escarmouche, quel rêve. Enfin, si je joue à un Call of, ce serait forcément Warzone, moi, c'est sûr et certain. Ah ouais, t'es team Battle Royale Ouais. C'est le plus facile à se mettre dedans, je pense. On va l'emmener sur Warzone 2, Reza. Je sais pas. Moi, je serais plus sur Modern Warfare 2, je pense, en test. Ouais, Je suis pas ouais. trop BR, mais je vais peut-être vous suivre après, on verra plus Ouais, le tard. BR, t'as Alors. l'impression de faire des trucs. Il s'est passé pas mal de choses et justement, c'était vraiment une conférence bien galbée. On a eu vraiment beaucoup d'informations.
Et c'était quand même assez rassurant, ça nous a fait bien plaisir, à commencer justement par des informations concernant le prochain Call of Duty Modern Warfare 2. Donc on le rappelle tout de même, c'est la suite directe de Modern Warfare sortie en 2019. Et justement, bonne nouvelle déjà, ça commence avec une bêta ouverte ce week-end pour ceux qui ont précommandé le jeu sur PlayStation, bêta exclusive pour la PlayStation. En fait, vous allez avoir ça pendant plusieurs semaines, ça va commencer à se délocaliser. Et à la fin, on aura le Open Beta, c'est-à-dire que tout le monde pourra y jouer à la fois PC, Xbox, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est première bonne nouvelle. Petit rappel aussi, donc le jeu va sortir le 28 octobre prochain. Il arrive donc très prochainement. Et surtout qu'il y a désormais pas mal de nouvelles mécaniques, pas mal de nouveautés qui ont été ajoutées. Et donc ils ont bien pris le temps de nous mettre tout ça un petit peu en exergue, puisqu'on le rappelle, cette année ce sera le dernier Call of Duty. L'année prochaine on n'aura pas un Call of Duty, il reviendra, on a une année de césure. Donc évidemment, vous vous en doutez, là on a un coup important, un coup de maître aussi à jouer. Alors maintenant, comme vous avez pu le voir s'illustrer actuellement, on a des phases aquatiques, on a des combats sous l'eau. Vous allez avoir d'ailleurs la possibilité de vous agripper au rebord, puis de grimper, même de vous tenir à une main et tirer. Donc pas mal de nouvelles mécaniques cool, implantées. On va retrouver pas mal de petits clins d'œil, des choses qu'on connaissait déjà sur des Modern Warfare 2, à commencer par justement le fameux slide de Ghost, ou encore justement ce fameux mode de jeu qui existait à l'époque de TPS et Weekend. Tu vas pouvoir jouer à Call of Duty Mais à arrête, la troisième tu te personne fous de avec un moi. mode de jeu, mais pas du tout. Non, je rigole pas du tout. C'est vrai, genre c'est de retour et ça a fait partie de ces bonnes surprises. Évidemment, la liste a été longue. Il y a moi des choses évidemment qui m'ont parlé un petit peu plus à moi et d'autres qui parleront à d'autres joueurs. En tout cas, voilà, on va avoir des profondeurs balistiques, on va avoir beaucoup d'interactions avec les véhicules, plein de nouveautés qui sont agrémentées. À commencer aussi avec de nouvelles maps, des belles maps, et ça, évidemment, moi je suis très multi. C'est l'une des choses que j'attends le plus et dont j'ai besoin d'avoir le plus d'informations. Ouais. Et justement, on a donc Sarif Bay qui donc, sera situé sur un petit village de pêcheurs. Et la map que j'attends le plus, ça va être Mercado Las Armas, qui est magnifique. C'est du Mexique, c'est coloré, c'est tout ce qu'on connaît avec un peu genre type 3 couloirs, ces petits squares et tout qu'on connaît quand on joue énormément en multi sur Call of Duty. Donc vraiment de belles choses en prévision. On retrouvera d'ailleurs ce mode 6v6 aussi. On aura, alors ça c'est la grosse nouveauté, on a tous un petit peu bugué là-dessus en disant « Ah ouais, il va y avoir des IA ». On va avoir des IA qui seront Des IA aussi dans le multi. dans certains modes, non. Dans certains modes du pas dans multi. le multi, ouais, on va avoir un mode avec des IA, justement, et ça va un petit peu redesigner le tout, puisque tu peux en avoir de ton côté, comme tu peux en avoir Ok, aussi à aller affronter. ok. Donc, vraiment, une expérience qui va être changée, puisque tu auras aussi le retour de la co-op, c'est le Special Ops, qui sera un autre mode aussi. Donc, ça va être pas mal. Il y en aura un petit peu pour tous les joueurs et c'est plutôt cool. Bien sûr, on retrouve les maps emblématiques, Terminal. Bon, moi, je suis là en mode j'attends mon Rust. Du Rust, bien sûr. Je vais continuer parce que je vous dis que ça a été vraiment... On était choqués un petit Il y a peu. eu beaucoup d'annonces, c'est ça? Ça s'arrêtait plus, ça Ouais. s'est enchaîné. Enfin, on était en mode... Après, Ouais. ils ont beaucoup de jeux Ah maintenant, ouais. Call of. Ah ouais. À parler en vrai. Ah ouais, là c'était vraiment focus uniquement sur donc Modern Warfare 2, Warzone 2 et Warzone mobile. Donc Alors- c'était vraiment ces trois focus-là. Alors justement, Mais Warzone 2, il y a des grosses infos, Warzone 2? Warzone 2 qui lui sortira le 16 novembre. Ah ouais, d'accord, donc ça sort cette année, Warzone Ah ouais. 2. C'était D'accord. annoncé, c'était annoncé Ok, pour très bien. 2022. Alors moi je vais pas te mentir, je me suis dit, ok, c'est la licence de ma vie, 28 octobre, l'anniversaire de mon papa, je lui offre donc Modern Warfare partout. Sérieux? Warzone 2, c'est un free-to-play, mais c'est l'anniversaire de ma nièce Je le l'offre 16 quand même, novembre. je Je vais lui offrir quand Je même. l'offre le free-to-play. Ah, mais vraiment, voilà, des dates que je ne peux pas oublier, Alors visiblement. pourquoi Warzone 2? Alors, parce que tout simplement, ce n'est plus Warzone tel qu'on le connaît. On sait actuellement que Warzone avait cette tendance à venir se calquer en fait sur le Call of Duty annuel. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu jouais sur Verdansk, tu allais retrouver donc les maps de Verdansk sur D'accord. le Call of Duty. Et donc là, on repart. Donc c'est vraiment un titre à part. On repart avec une nouvelle map, même si on a justement alors une map absolument superbe, puisqu'en fait, on veut une grande map. Mais vous savez que la hantise dans les Battle Royale, c'est quoi? C'est d'avoir une grande map vide. Ouais, Ce n'est c'est ça. pas agréable. Tu trouves personne. Cette Là, t'y as fois-ci,
Ils ont pris plein de maps qualitatives en gros et c'est comme si tu avais tout repatché comme ça. Ce qui fait qu'en fait ta map elle est grande mais c'est une map qui est composée de plein de types de plusieurs maps avec beaucoup de diversité de paysages. Moi j'avais énormément apprécié la map Pacifique qui était arrivée donc par la suite. Donc là on est vraiment sur une suite avec une carte inédite. C'est Infinity Ward qui du coup est derrière. Et voilà on va retrouver un petit peu tout ce qu'on connaît mais surtout pas mal de nouveautés à commencer par ce mode DMZ. DMZ c'est un mode qu'on pourrait tirer dans les grandes lignes en disant assez similaire à ce que peut faire Escape from Tarkov, justement, sauf que là, c'est la première fois qu'on va avoir un triple A vraiment qui va se déployer sur ce type de mode-là. Le mode, grosso modo, c'est tu spawns, t'as beaucoup de loot. T'as beaucoup de loot et en fait la zone, le but c'est de te faire une extraction en fait par la suite. Donc c'est vraiment en mode l'aspect plus survival et stratégique qui va rentrer en compte sur ce mode-là. Donc c'est bien en fait, ils ont réussi à porter beaucoup de choses. Mais moi ce qui m'a tapé dans l'œil et ce que je voulais en plus d'avoir une magnifique map, c'est au niveau des zones. Puisqu'on connaît les joueurs Battle Royale généralement sont un petit peu frustrés de se retrouver dans une situation dans laquelle une fois que tu as beaucoup joué à ton BR, t'as ta première zone qui est là, puis tu vois la deuxième et tu sais déjà où est-ce que ça va se terminer. Ah, ouais. Et c'est vrai que ce problème était un peu Avec systémique. avec l'habitude, tu sais où rusher. Quoi, et c'était systémique. Et quand tu regardes justement des compétitions avec du BR, et bien en fait, tu verras tout de suite que les joueurs seront en mode let's go, on sait où c'est directement. Donc on est d'accord que c'est plus qu'une mise à jour de Warzone au final. On change beaucoup de choses. Oui. Et là, ce qui va se passer avec ces zones, c'est que tu vas en avoir plusieurs. Ok. Donc tu vas avoir par exemple 3 zones qui seront donc façonnées sur la map. Et là, tu vas te dire ouais, mais bon, si on termine sur une seule zone, comment tu fais si t'es pas dans la bonne? T'es condamné à l'échec. Et non, pas du tout, puisqu'en fait, ces zones vont commencer à se déplacer et donc n'en recréer qu'une seule. Donc en fait, ça va permettre aussi un système de rotation qui sera totalement différent, en tout cas, on l'espère. Donc vraiment une bonne chose. Et pour aller plus loin encore dans le tryhard, et donc on a vu des images de Warzone mobile. Warzone mobile, c'est tout simplement Warzone comme on le connaît sur mobile. Vraiment. Vraiment, c'est ça. Sauf que, écoutez, on va pouvoir donc accueillir 120 joueurs. Il y a eu un petit truc qui nous a fait sourire, c'est qu'ils ont mis en avant pendant la conf. Oui, vous savez, les Battle Royale sur mobile, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Pour une grosse raison, c'est qu'il y a beaucoup trop de bots. Et on en a marre des IA comme ça, là, sur la map. En fait, tu ne te bats pas forcément contre de vrais joueurs. Et donc là, c'est vraiment cette promesse d'aller sur un jeu qui devra accueillir donc vraiment 120 joueurs et 120 véritables joueurs et non pas des petites choses qui n'existent pas véritablement et qui ne vous permettront pas d'avoir de vrais combats. Et surtout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont créé la save crossplay. Ça veut dire que maintenant, par exemple, si tu achètes ton Battle Pass sur l'un des jeux, eh bien en fait, ton Battle Pass, tu vas pouvoir le continuer. Attends, c'est Activision, ils font pas tout repayer dans tous les supports? Non. Incroyable. C'est beau. Et ça, c'est vraiment beau. C'est le tryhard au max aussi, puisque effectivement, vous savez, tu commences, tu ne veux pas partir de chez toi, tu es en retard, tu finis ta game, tu pars dans les transports, et bien tu continues ta game. Ça peut être pas mal. Vraiment, il y a pas mal de choses très intéressantes qui ont été mises en avant, et surtout cette bêta qui va arriver. Moi, on m'a promis mon code, je l'attends, et Reza, il m'en a demandé un aussi. Donc, on va aller agresser les bonnes personnes dans ce bâtiment. De l'avoir entre mes mains, en tout cas. Voilà. Très bien. Ou alors, toutes ces annonces de Call of Duty, merci beaucoup, Lox, t'ont-elles saucé, Reza? Modern Warfare 2, j'ai envie de tester, parce que moi, ça fait très longtemps que je joue plus à Call of. 2.0, il l'appelle 2.0, ça sous-entend qu'il y aura peut-être des 2.1, des 2.2. 2.0, c'est Warzone, je crois, non? Ouais, Warzone, pardon. Il y a 2 jeux. Ah oui, Modern Warfare 2.0, c'est le Warzone. Il y a Modern Warfare 2. Et ensuite, tu as Warzone mobile. Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, c'est Modern Warfare 2 que j'ai envie de Ah ouais, essayer. d'accord, ok, toi, c'est pas le Battle Royale. Non, voilà. Les gens de mon Discord, ils vont y jouer, parce que les gars de mon Discord jouent encore à Call of. Moi, je joue plus du tout à Call of, ça fait très longtemps, mais j'y ai beaucoup joué dans une partie de ma vie. Donc, on va retester, pourquoi pas. Je vais sûrement être nul à chier, ça, c'est pas grave. Mais si ça se passe bien, on va continuer un petit peu. Ça nous donnera, je pense, des moments drôles en live. Ça rage bien sur les FPS. On se remet à Call of Duty, Foster. Je n'ai jamais touché à un Call of Duty. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis navré. Fallait que je vous Ouais, l'avoue, je pense pas, hein. ici, là, maintenant, tout de suite. Mais Il n'y a pas à être navré. Je n'ai jamais touché à un Call of Duty de ma vie. Donc, me remettre à Call of Duty me paraît déjà une épreuve impossible. Me mettre à Call of Duty, cependant, peut-être pas tout de suite. Par contre, ça a l'air d'être plutôt chouette quand tu vois justement Locke qui était méga enjaillé par tout ce qui était présenté. C'est grave cool. Ça fait plaisir pour ceux qui aiment et qui jouent à Call of, et qui sont fans de FPS. Moi, j'ai toujours pas eu le truc qui me fait dire vas-y, let's go, joue au jeu. Je pense juste que c'est pas un jeu qui est fait T'as pour moi. pas eu les bons potes?
Bon, si. J'ai Mais c'est- peut-être Non, pas c'est eu les top. bons potes. Il a peut-être justement eu les bons potes. Au contraire. Juste, je reprécise parce que j'ai vu la question tout de même tomber sur Ouais. le chat. Oui, il y aura bien une campagne qui est Il y a une prévue campagne sur, solo. Oui. Bien sûr, bien sûr. Oui, il y aura bien la Modern campagne solo Warfare 2. sur Warzone, Modern Warfare 2. Exactement. L'occasion évidemment de jouer à vos colocs Duty. Tout à fait, si jamais vous avez la Bien joué. Tu vois, il devrait jouer. Je comprends pas. Ah, elle est de Foster, celle-ci. C'est trop violent Les pour Call toi, of je Duty. pense. Merci beaucoup, Lox, pour toutes Oui, ces précisions. Donc voilà, on rappelle rapidement Warzone 2.0, 16 novembre. Mais ça va pas. Que se passe-t-il, Reza? Il vient d'avoir le gameplay de Wolong Fallen Dynasty au Tokyo Game Show et apparemment il y aurait une démo jouable disponible aujourd'hui. Arrête. Ah, Donc sans faire exprès, j'ai. sacré, d'accord. Et on est en train de suivre certaines conférences Non, du je Tokyo reçois Game Show ici. Sur le chat, je reçois la news sans faire exprès. Je vous rassure, je suis l'émission. Donc je rappelle, 16 novembre 2022 pour Warzone 2.0, 28 octobre pour Modern Warfare 2 et le Warzone mobile qui devrait arriver ou qui est déjà allé. Inscription pour l'accès anticipé. Voilà, ça va être de l'occasion pour toi de recrier un tout petit peu mon bon Reza puisqu'on va parler de Street Fighter 6 avec un retour hands-on. C'est parti. Une des grosses annonces d'hier de la conférence Capcom, ça a été la présentation de Street Fighter 6 en détail, solo, multi et Oui. plusieurs persos de tout montrer. Reza, pourquoi est-ce que la toile s'emballe? Pourquoi est-ce que la toile s'emballe? Parce que Street Fighter devient un jeu vidéo. Ah, Street ça commence Fighter bien. devient un jeu vidéo, là où Street Fighter 5 à la sortie m'avait extrêmement déçu parce qu'on avait acheté un jeu de combat et pas un jeu vidéo. Pas pour rappel, pour moi, un jeu vidéo, c'est un jeu qui propose plusieurs choses pour s'amuser. Et malheureusement, quand Street Fighter 5 est sorti, il ne proposait qu'une seule chose pour essayer de s'amuser. Il marchait pas. Et qui marchait pas trop bien en plus. Donc là, on a compris, je pense, ils ont compris de leurs erreurs, ils ont vu ce qui se faisait en face, ils ont surtout vu les gens qui vendaient plus qu'eux, Tekken, Mortal Kombat, Smash, et ils se sont dit, bon, on va arrêter de troller un peu, on va peut-être essayer de reprendre notre trône ou bien de prendre au sérieux les gens, parce que les gens ne veulent pas juste peut-être qu'un jeu de combat, mais veulent peut-être jouer aux jeux vidéo. J'invite la régie à mettre le magnifique trailer qui est passé hier, et on va commencer tout de suite en parlant du World Tour. Le World Tour, qu'est-ce que c'est? C'est le tour du monde. Merci. Merci beaucoup. Ah, Reza, je comprends, mais je je me comprends pourquoi je disais. t'ai invité. Hein. Ouais, bah, c'était la petite blague, voilà, colloque de chi, World Tour, tour du monde. J'avoue. On va parler rapidement du World Tour, les gars. C'est le mode aventure de Street Fighter 6 qui vous permettra entre autres de vous balader dans le monde de Street Fighter avec votre avatar. Donc on va passer par la création de personnages. Il y aura un système de création de personnages comme vous pouvez le voir ici. Vous pourrez faire une femme, un homme, un jeune, un vieux, un noir, un blanc, un asiatique, quelqu'un du Moyen-Orient, peu importe. Vous pourrez faire n'importe quel personnage, n'importe quel avatar. Derrière, vous pourrez assigner un moveset à votre personnage en reprenant les coups des personnages existants de la saga. Plus précisément, il me semble un peu les OG, personnages type Chun-Li, Ryu, Dalsim, Honda, Blanca et tout qu'on verra ici dans ce y a de la magnifique street cred. trailer. Exactement. On peut faire des Ah, c'est interactions voilà, dans la ville. Voilà, on voit ici la charge de Blanca. On peut rencontrer quelqu'un et l'affronter. On aura des affrontements donc en 1v1, mais aussi en 1v2. Ouais, comme j'ai dans vu un ça. beat démo un peu. J'ai vu du Donc, 1v3 aussi, c'est fou. du 1v3 aussi, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal. On a vu pas mal de locations ici avec le métro, on a vu le Hagar Stadium, on a vu les entreprises de la famille de Ken Master, on a vu le gros Masters Building en haut. Et il y aura pas mal de rencontres qui vont être faites, comme on peut le voir ici encore une fois, avec les 10 sensei, Chun-Li, Ryu, Blanca, Dalsim et autres qui vont vous transmettre leur enseignement. Donc ça, c'est pour la partie World Tour. Derrière, on va passer à la partie Fighting Ground qui nous a révélé d'ailleurs 4 nouveaux personnages pour Street Fighter 6. Honda, Dalsim, Ken et Blanca. Le personnage Donc, de base, un peu. Les personnages de base, exactement. Donc, notre Fighting Ground, ça va être le mode versus Ah, mais ce plastique Ken. qu'on fait dans un jeu de bagarre, s'affronter en 1v1. Je reviens rapidement en plus sur le nouveau système qui a été mis en place dans Street Fighter 6. Le Dodge Drive, qui est le metteur du jeu. Le Drive Impact et l'Armor Move. Le Drive Parry, qui vous permet de parier des boules de feu ou des coups. L'Overdrive, qui est tout simplement la nouvelle appellation des coups EX, qui dépensent des barres de metteur. Le Drive Rush, qui est un dash cancel après un coup normal dans la garde ou après un pari en whiff. Et le Drive Reversal, qui vous permet de reversal après avoir pris un coup en bloc, un peu l'équivalent du Ouais. Reversal. Wow. On a aussi du coup les commentateurs qui sont dans le jeu. On a Ah. ajouté Toasty Steve et James Chen présents pour commenter avec nous ou avec vous du magnifique Street Fighter pendant que vous êtes en train de faire vos games, Et on peut les mettre ensemble. et on peut les mettre ensemble. On a même vu la fonction commentateur et la version co-commentateur. Ouais. Ça fait le jeu va reconnaître qu'il y a un commentateur principal et que l'autre est entre guillemets l'assist au Secondaire. cast.
Derrière, on a des nouveaux modes de jeu. Extreme. Ah, mais ça, c'est le truc qui m'a Qui fait le rentre plus. directement là. Là, pour moi, clairement, c'est Tekken Ball. Hein, désolé. Ah, mais c'est ça. Désolé, mais c'est c'est Tekken ça, Ball. mais Même c'est ça. des os, pas des os, c'est très bien. Mais de C'est ouf. très bien, pas de problème. C'est excellent. Enfin, des modes de jeu, ce qu'on voulait. On a l'extreme mode qui nous permet de faire du Tekken Ball, qui nous permet de nous faire électrocuter par électrode ou encore de faire passer des taureaux. Mettre des objets, faire sur des la map, taureaux. mettre des objets. C'est tout ce qu'on attend d'un jeu de combat aussi. Avoir du fun. On en parlait sur mon stream. Dans Mortal Kombat X11, voilà, t'as les modificateurs, t'as tout ce qui va avec. Vous voyez, la caméra Et ça permet- est zoomée en arrière là. Ça permet aux gens qui sont pas forcément les tryharders de doser ça, et ça permet même aux tryharders en fin de stream de se reposer avec les amis et de faire ça. Il y aura sûrement des compétitions de Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom avec la balle. Ça donne pas mal d'idées aussi pour les Théo ou pour les gens pour faire des trucs fun, et c'est ce dont on avait besoin. C'est pour ça qu'en début de chronique, j'ai dit Street Fighter devient un jeu vidéo Bah et ouais. n'est plus seulement un jeu de combat. Derrière, on va parler du Battle Hub. Si je peux continuer, si tout le monde comprend tout ouf, ce que je de ouf, raconte de et si ouf. je parle pas trop vite. Donc on repart sur le trailer où on s'arrêtait, on arrivait justement là au Battle Hub. Donc le Battle Hub, c'est où vont se dérouler les parties en ligne. C'est une sorte de giga lobby où pourront rejoindre à peu près 100 moldus pour échanger. Ah ouais, on a le nombre Allez. et tout de Ouais, c'est personnes. jusqu'à 100 maximum. Ok. Jusqu'à 100 maximum, 100 Le moldus. serveur à 100. ah Exactement, vache. pour Ok. échanger dans un lobby avec des magnifiques bornes arcade qui vous permettront d'affronter un adversaire que vous croisez en 1v1. On aura aussi des bornes arcade pour jouer aux jeux à l'ancienne, tels que Super Street Fighter 2 ou encore Final Fight, avec Koji, Agar et Guy. Pour ceux qui connaissent pas le jeu, on l'a vu actuellement ici sur la borne. On aura un magnifique comptoir d'événements où il y aura un mode tournoi, où on aura un écran géant pour Oh là spectacle là, des mais tournois oui, voilà. notamment. Et on aura du coup une boutique au hub qui nous permettront d'acheter des sapes pour dripper votre personnage tel le magnifique Congolais qu'il est. Donc voilà, on a des choses complètes entre le Battle Hub, le Fighting Ground et le World Tour. Je suis vraiment content que Street Fighter, j'ai envie de dire, prenne ses responsabilités. Parce que Street Fighter fait partie des leaders du marché des jeux de combat depuis les années 90. Et je trouve qu'on ne mettait pas assez l'accent sur ces modes de jeu sur les derniers opus. Et que Street Fighter, selon moi, subjectivement, se devait d'avoir tout ça en fait dans son set de mode. Donc je sais pas ce que vous en pensez sur le plateau. Avant que je continue l'OP. Ouais, l'OP. C'est pas une une OP. C'est pas une OP. Non, Ah c'est ouais, pas une tu me OP. cadres des OP Avant que là. je continue la chronique, je suis désolé. Ouais. Ce n'est pas une OP. Foster, toi sur l'annonce de tout ça, je lis beaucoup de trucs dans le Dans ton chat. visage. Dans le chat, ah enfin j'ai envie d'acheter le jeu juste parce que je peux jouer avec un taureau ou me faire électrocuter. En fait dans le chat, tout ce qui sauce les gens, C'est toi qui castes. c'est qu'il y a des modes fun dans le jeu quoi. Et faut évidemment revenir sur terre. Bien sûr que les gens veulent s'amuser sur Street Fighter. Bah oui, il était temps. Il était temps. Malheureusement, Street Fighter, ça a jamais été un jeu qui est véritablement newcomer friendly. On rappelle, hein, t'appuies sur un bouton, qu'est-ce qui se passe? Ton perso il reste sur place, il se passe rien d'autre, tu vois, par rapport à un Tekken où quand t'appuies, ton perso va se déplacer, faire des trucs et tout et tout. Donc ça a toujours été très hermétique, très difficile de rentrer dedans. Ici, on a enfin des modes de jeu fun avec en effet des nouvelles conditions de victoire et c'est ça qui est intéressant, surtout dans ces styles de jeu fun. On a vu le taureau, c'est une mise au sol, tu retires un point de vie, on va dire, à ton adversaire. Après, il y a d'autres modes où c'est encore un peu flou, mais on a enfin ces autres moyens de remporter un affrontement. Et ça, nom d'un chien, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est en plus de ça, évidemment, soutenu par des annonces qu'on a déjà eues des semaines en avance, enfin des mois en arrière, avec notamment justement les commandes modernes pour jouer Oui, de les manière commandes modernes en plus. plus ouais. simplement aux jeux vidéo. C'est Smash Donc, Bros le jeu quoi. J'irai pas jusque-là. Oh. Je pense que c'est un jeu qui sera plus accessible que Smash Bros, beaucoup plus accessible que ce dernier en vérité. Et parce que mine de rien, les commandes sont relativement simples. Tu appuies, tu Ouais. tapes, tu sautes, c'est tout. T'as Et pas à puis- t'accrocher au bord ou quoi que ce soit. Et les règles des modes bonus ont l'air également relativement simples. Donc Reza l'a très bien dit en fait, c'est que Street Fighter 6 est un jeu vidéo. On sort enfin de ce carcan élitiste, jeu même- de combat pur. Et nom d'un chien, on va enfin pouvoir jouer avec tout le monde, quoi. je trouve Sondage qu'il y a en cours un- dans le chat, Lox. Je trouve qu'il y a un vrai truc justement pour rebondir sur ce que tu étais en train de dire, c'est que outre le fait de le simplifier d'une certaine manière, le rendre un peu plus casu, c'est aussi de donner une raison aux gens d'y rester. Parce qu'en fait, tu peux acheter ton jeu, commencer à y jouer, mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, hop, c'est bon, tu commences à passer à autre chose. Ouais. Que là, ils ont réussi à agrémenter quelque chose pour que les gens aient une véritable raison d'y aller sans être en souffrance parce qu'ils sont confrontés à des joueurs un petit peu trop expérimentés et que bah, tu te fais laver et au bout d'un moment, tu n'as plus de notion de plaisir en y jouant. Et le fait qu'ils arrivent à trouver ce consensus-là, je trouve que c'est hyper pertinent et j'espère que ce sera l'un des meilleurs Street Fighter qu'on aurait eu, quoi.
Ouais, en plus que tout est prévu pour être joué en ligne. Vous avez vu dans le Battleground, il y a même des bornes d'arcade de jeux rétro Capcom inclus dans le jeu Trop bien. pour essayer de Ouais, faire ouais. craquer ton leaderboard. Tu peux jouer à Final Fight, à Incroyable. Street Fighter 2. Voilà, si Incroyable. t'as envie, à des vieux jeux Capcom qui sont dessus. Ils sont juste là, c'est pour le plaisir. Vas-y, fais-toi une partie entre Du deux kiff. games ou alors t'es en train d'attendre ton tour à la borne. C'est juste là, voilà, et il y a un ranking. C'est enfin, moi j'ai envie de dire, c'est enfin, surtout enfin, on nous respecte. Parce que déjà, ces licences qui sont des licences des années 90, 80, il faut mettre tout ça. Je te prends un autre exemple, Ninja Gaiden. Non, je ne reach pas, les gars. Ninja Gaiden Black, qui est sorti en 2005. Au menu, tu avais une borne arcade où tu pouvais jouer au Ninja Gaiden de l'époque de l'arcade. Ouais. Pour moi, c'est normal. Quand tu as une licence qui a un héritage aussi gros, il faut arrêter de troller les gens. C'est clair. Il faut arrêter de troller les gens. Faut faire un jeu, tu proposes tout. Et j'ai vu dans le chat, peut-être, il y en a qui disaient, mais est-ce que ces modes de jeu, on va pas y jouer que 5 minutes? Non, c'est faux. C'est faux, les gars, parce que déjà, il faut savoir que les tryharders, les doseurs, c'est 1% des acheteurs C'est clair. sur les jeux de combat. C'est clair. Nous sommes plus qu'une minorité. Nous n'existons presque pas en vrai, tu vois. On vous appelle même pas Et encore la niche tellement il n'y en a voilà. pas assez. Et même dans cette minorité, je vais prendre mon cas à moi, quand j'achète Mortal Kombat, le Bah, tu premier fais- truc que je fais, c'est le mode histoire. C'est le mode histoire, ouais. Pourtant, je suis un tryharder, pourtant, Normal. je vais en tournoi, pourtant, Normal. je suis payé pour aller en tournoi. Normal. Mais je dis, me racontez pas votre vie, je fais le mode histoire d'abord. Normal. Je veux faire le mode histoire d'abord. Ah, sur Tekken, Après, je c'est- commence sur la Tekken, clip. c'est le premier truc que je Tekken fais, 7, c'est ça. j'ai acheté en 2017 à la Le premier truc sortie. que j'ai fait, c'est J'ai fait le mode histoire. C'est ça. Après, j'ai dosé. Donc, non, déjà, il n'y a pas forcément que les 10 casus qui vont doser que les modes de jeu. Les gens qui aiment les licences ou les gens qui passent par là ont aussi envie peut-être de s'amuser de manière différente. Et c'est en proposant de la diversité qui ne va rien enlever au fait que vous pouvez continuer à doser le jeu, qu'on va justement réussir à toucher plus de monde ou même à satisfaire encore plus ceux qui sont déjà Je, propriétaires de la licence. je me rappelle à l'arrivée de Street Fighter Alpha 3 sur PlayStation 1, C'est un- eh bien, ils avaient déjà engagé ce genre d'idée-là, à savoir que tu avais un mode World Warrior, ou pareil, alors tu n'avais pas la création du personnage parce que c'était en 2D, mais en gros, tu prenais un personnage que tu voulais, tu lui montais les stats comme tu voulais au fur et à mesure des matchs qui avançaient. Tu avais des adversaires avec des niveaux de plus en plus puissants, tu te baladais dans le monde et tu avais des missions. Parfois, tu avais 3 personnages face à toi, parfois, tu étais en 2v2, etc. Et c'était juste ultra rigolo. Il n'y avait rien du jeu Street Fighter Alpha qui était, mais tout ça était là. Et ça agrémentait le mode de jeu. Tu avais le Dramatic Battle qui te permettait de jouer à 4 sur la même machine au jeu. Et ça donnait du fun. Et c'est vrai qu'après ça, Street 3, il n'y avait quasiment plus de jeux multi. Ouais, de mode de Street jeu. Fighter 4, tu as le mode arcade et puis point final. Street 5, franchement, il n'y a Pas rien. de Même EDR. si c'est le premier avec un vrai mode histoire inclus quand même après. Quand tu voyais les On a mis produits, trop de temps. quand C'est tu vois quoi les la- produits à côté, c'est Comme maigre. vous l'avez testé tous les deux, c'est quoi la features là qui vous a le plus impressionné de ce que vous avez pu voir? Moi, ouais, Après, on moi, l'avait déjà testé. ouais. Du coup, on avait déjà testé les nouvelles mécaniques. Ah, ça va, hein, ça va Donc, les prix. non, même pas, mais du coup, ouais, je sais pas. Il n'y a pas une feature où tu t'es dit, waouh, ok. Moi, c'est les modes solo que j'ai envie de, Ouais, c'est de ok. doser. c'est Solo clairement, pour vous c'est deux. clairement les modes solo. Moi, je suis un gros doseur des modes. Ils sont trop Attention. dans le. Non, Non, mais je- moi, je te jure. les modes fun, Ouais. là, les modes fun Ouais. personnalisables, C'est marrant jouables de en ouf. ligne, ça, c'est le truc qui m'a fait le plus. C'est trop bien. C'est ce qu'on en est. On en parlait avec Foster, TPK et Reza en 2019, dans les tout derniers meilleurs passants en pif. Pourquoi est-ce que le jeu de combat tombe en décrépitude aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Smash Bros fonctionne aussi bien? Pourquoi est-ce que c'est Mortal Kombat, le jeu de combat le plus vendu au monde? Parce qu'il y a tout ça. Et tout ça, il n'y avait pas dans les jeux vidéo japonais. Il n'y a toujours pas d'ailleurs dans Guilty ni dans quoi que ce soit. Non, puis en plus c'est chouette parce que là la preuve c'est qu'on se retrouve à parler de ça en fait et à tourner autour de ça et tout ce qui est le drive system, les barres de super, les machins, les nouveaux persos, leur retour, les nouvelles mécaniques, en fait on s'en tape, littéralement on s'en tape parce que tu as très bien dit Reza, de toute façon c'est toujours qu'une minorité au final qui est véritablement concernée par ces changements et cette évolution dans le jeu de baston. Au final ça reste la même chose, c'est deux adversaires qui s'affrontent, qui sont face à face et il y a une barre de vie, il faut la descendre. Donc là enfin on passe ce cap et c'est juste un bonheur. Et le lobby aussi, elle a l'air juste d'être fantastique, quoi. T'as de te balader, faire des rencontres avec un peu n'importe qui. En plus, ça va être crossplay. On va pouvoir jouer avec n'importe qui aussi, sur n'importe quel support. Et juste être là, pouvoir se croiser. Yeah, j'adore ton drip, mec. Il est trop bien ton perso. Ouais, Ouais, j'avoue, il est clairement. plutôt stylé. Viens, on se met une Ça petite fait, bataille de ça, Street a 2 ou n'importe. ça a déjà des skins là là. préchotés dans le trailer. Ah ouais, tout à fait. Yes, Skinner Reza. C'est Le complètement. trailer, on va parler après du scrap heap. Je vois que sur le chat, ça pleure beaucoup parce qu'on n'a pas parlé des serveurs. Spoiler alert, il n'y a pas encore de mode en ligne,
mais je vais finir ma chronique parce qu'il y aura une bêta justement le 7 octobre qui nous permettront de tester le mode en ligne. Donc on va rester du coup sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on a testé, les mécaniques de jeu. Le jeu du coup s'est très bien passé. On a pu faire pas mal de games avec Ken. Je pense que tu le streameras ce soir sur ta chaîne. Moi aussi j'en parlerai sur ma chaîne. Non, parce que je pars en vacances, mais tu pars en vacances j'ai déjà tourné Eh ben, des vidéos YouTube avec les matchs trucs qu'on a, Ok. qu'on a fait. Ouais, je ferai de même, j'en parlerai je pense ce soir sur mon stream. On a pu tester donc pour la deuxième fois Street Fighter 6, on avait pu tester d'abord la première build à l'époque, puis on a testé aujourd'hui la deuxième build avec les nouveaux persos. L'embargo est passé donc on peut en parler. On avait du coup 8 personnages, c'est 8 personnages qui sont disponibles sur la bêta d'ailleurs. C'est les 8 personnages de la bêta, on a joué à la bêta offline en fait. C'est ça, on a joué à la bêta offline, donc ça c'est pas mal. La bêta a été annoncée du coup avec 8 persos, avec des matchs en ligne. J'aime beaucoup parce qu'ils ont mis le mode training. Oui, Il y a ils ont mis le énormément mode de training. bêtas qui mettent pas le mode training et moi ça m'a toujours posé problème. Voilà, moi ça m'a toujours posé problème parce que j'ai du mal à, tu me connais maintenant, voilà, à aller jouer sans avoir testé des trucs en entraînement. Donc vous aurez l'occasion de train et sur la bêta on pourra aussi tester le mode crossplay. Parce qu'on sait que le crossplay, c'est une des grosses questions du futur du jeu de combat. Et sur la bêta, le mode crossplay va être disponible. Donc voilà, ça nous permettra aussi, entre guillemets, de faire ce qu'on appelle un stress test, tester la robustesse des serveurs. Donc sûrement, il y aura des bugs, sûrement, il y aura des décos. Il y en aura. Mais ce sera Sûr. pour essayer de mettre en place quelque chose de sympa pour la sortie du jeu. Parce que je me permets crossplay, parce que d'habitude, toutes les bêtas des jeux de baston, c'est sur PlayStation, PlayStation, C'est ça. Android, ouais. Xbox. Et là, cette fois-ci, ça cette aussi. bêta, nom d'un chien, C'est elle est pour aussi tout le monde. Exactement. Cela dit, il y a quand même une immense majorité des gens qui sont très déçus car la bêta ne sera pas sur PlayStation 4. Non. Il faut le savoir. Et si c'est votre seule machine de jeu, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, vous ne pourrez pas avoir accès à cette bêta. Voilà. Ouais. Je le Surtout précise. qu'il faut un sacré PC aussi pour faire tourner la bêta. Ouais. Ça va, une 1060 minimum. 1060 Mais oui. en spec minimum, Voilà. 2070 en spec recommandé. Ouais, c'est beaucoup. Donc on passe quand même sur une nouvelle génération, il faut en parler au public, parce qu'il y a des mauvaises informations un peu sur Twitter où on dit t'as qu'à avoir un PC qui a 10 ans, tu pourras y jouer. Spoiler alert, Franchement, je non. pense que si. 10 ans, en spec minimum, on parle de 1060, Ken. Ouais. Les 1000, c'est 2015, hein, Ouais, et pas 2012. ouais. On termine On termine avec, on va remettre le trailer, la fin du trailer, avec le Scrap Heap, Yep. qui est le mode qui nous permet de... Et hop. Exactement, qui nous permet de tabasser du coup des camions. Ça vous rappellera sûrement le mode où on tabasse des briques dans Street Bah Fighter ouais, 2. ils ont mis À les l'ancienne, mini-jeux, quand on là. était gamin, voilà, à l'époque dans les années 90. Donc ce mode est revenu, va s'appeler Scrap Heap. Donc voilà, en résultat, côté gameplay, pour l'instant, voilà, là, c'était pas vraiment une chronique gameplay, mais côté gameplay, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime moins. Ça, on en a parlé sur nos YouTube perso, sur nos streams perso. Là, c'était la chronique plus sur les nouvelles annonces qu'on a eues. Super satisfait du côté de tous les modes de jeu qui ont été ajoutés. Et pour moi, c'était vraiment le step qui manquait à passer pour Street Fighter, parce qu'il a déjà été passé pour Tekken et Mortal Kombat depuis 15-20 ans. La max de modes de jeu. Voilà. Donc maintenant, ils font ce qu'ils sont censés faire, et sur ça, je suis super content. Ça fait un peu l'unanimité, alors que vous voyez ici quelques brides d'affrontements entre moi et Reza pour terminer évidemment cette chronique. Si vous voulez plus d'informations évidemment sur Street Fighter 6, n'hésitez pas à suivre eh bien, les vidéos de Reza, que ce soit sur son Twitch ou sur son YouTube, ou sur mon YouTube aussi. On vous mettra pas mal en ligne beaucoup de choses sur le jeu et nos phases de test. Voilà, unanimité en tout cas sur Street Fighter 6 grâce à des modes de jeu fun. C'est dire à quel point on en est justement là. Et oui, merci de me préciser, c'était hygiène. Quand j'ai vu saut gros point, bas gros point, rien, je dis putain, c'est moi qui ai fait ça, je joue vraiment mal. Non, c'est bon. Bah, c'était pas moi qui ai joué. Il est très fort, 0-4. C'était Et c'est l'heure du reste de l'actualité avec Lox. La Select, c'est parti. Merci beaucoup Reza encore une fois De pour rien. le dossier. Lox, on va faire Oui. un petit rappel des titres de l'actualité aujourd'hui. tout à fait. Eh bien écoutez, si vous n'étiez pas là en début d'émission, oui, déjà sachez-le, on commence à midi les cocos, faut être présent. Mais surtout, on a commencé à débriefer du TGS. Le TGS, je vous le rappelle, il est en cours, il est toujours en cours et il va continuer en plus de ça. On est revenu sur écoutez, la conférence de Capcom, mais aussi celle de Xbox. Mais on a terminé avec une autre conférence qui, celle-ci, n'avait rien à voir avec le TGS pour le coup. C'était le Call of Duty Next. Yes. Qui a pris le temps de venir nous montrer quels sont les projets d'avenir pour Call of Duty. Donc on s'est intéressé à Modern Warfare 2, on s'est intéressé à Warzone 2, mais aussi à Warzone Mobile. Maintenant c'est le moment de la select, le vrai. Et oui, on va partir sur tout de suite. On retourne en fait au Japon. On va pas partir au Japon parce qu'on va pas se mentir, on peut pas y aller là. Et on va pas appuyer là où ça fait mal. Donc on va partir sur une news qui se passe au Japon et elle concerne Elden Ring.
Vous y avez tous joué ici? Bien Alors, sûr que non, mais là, on a un fan accompli. on a enfin un jeu auquel il a joué. Voilà. par C'était exemple. le jeu, oui. Je suis là aussi. Et moi Toi aussi. Je réponds à ta Et question. moi. Non, J'ai mais c'est vrai, terminé le jeu, J'ai oui. posé Il a la fini le jeu. J'ai bousillé. Bousillé. cassé, fracturé, Ça lui tordu. a laissé un souvenir impérissable. Eh bien, hein, visiblement, vous êtes nombreux à avoir fracassé comme Reza ce jeu, puisqu'effectivement, après avoir longtemps remporté le prix du jeu le plus attendu, on le rappelle, il a eu le titre déjà au Game Awards, mais aussi au Golden Joystick, entre autres, eh bien, Elden Ring est devenu, on le sait, le plus rapidement le jeu le plus vendu de l'histoire de Bandai Namco. Ouais. Un carton. Ouais. Il a sorti les Souls Oufissime. de sa niche. Avant, c'est vrai que les Souls étaient un jeu de niche. Désormais, le toutou est parti faire un tour et il est content, visiblement, puisque oui, ça y est, l'avis des joueurs comme ceux des médias à l'unanimité. J'arrive même plus à parler. Dis-le À l'unanimité sera sûrement élu jeu de l'année. Et c'est justement à l'occasion du Tokyo Game Show qu'a eu lieu les Japan Game Awards 2022, qui a donc récompensé Elden Ring et particulièrement Hidetaka Miyazaki, qui a lui d'ailleurs reçu le prix du ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie décerné aux personnes qui ont contribué au développement de l'industrie du jeu vidéo. Alors il a obtenu évidemment le prix du jeu, meilleur trop jeu de stylé, ce l'année, le GOTY. Bien sûr, il y a d'autres jeux qui ont Premier acquis. mob, tu veux dire. On a décerné des prix. Boss, hein. Je vais penser à Pardon. Ken qui a lui apprécié un autre jeu qui a obtenu le prix des meilleures ventes. Lui, Bon, je c'était, ne l'ai pas apprécié, mais c'est vrai qu'il a eu des prix. Sachez que ça fait un scandale sur Internet. Hein. Ah ouais, Ouais. Pokémon. Ouais. Ouais. Ah Bah, moi, c'est le prix mondial du produit pour Pokémon Diamant, étincelant. Et parce que je crois que le prix des meilleures ventes, c'est pas là où ça a gueulé, mais c'est plutôt le prix du Mondial du produit. Exactement. Et effectivement, ça a fait beaucoup Diamant jaser. Perle, remake. Voilà. Après, il y en a un prix, moi, qui m'a pas fait jaser, c'est le prix du meilleur game design qu'on retrouve pour l'excellent Inscription de Daniel Mullins Game, qui a été édité d'ailleurs par Devolver. Donc, effectivement, on peut revenir sur certains des prix. De toute façon, vous le savez, nous aussi, on aura nos Game Awards et potentiellement de quoi râler sur certains prix. Ah, je vois le chat. C'est une honte. Ah, voilà. Game Freak. On enchaîne? On enchaîne tout de suite comme ça. On va pas s'énerver entre nous. On va rester dans la positivité. Je vous rappelle, c'est vendredi, le week-end arrive et on espère qu'il fera beau. La positive attitude, comme nous dit notre ami Polo, qu'on embrasse évidemment. Et on va revenir sur un autre jeu. On va rester chez Bandai Namco d'ailleurs, puisque oui, lors du TGS, Bandai a lui aussi mis en avant son fameux One Piece Odyssey. Focus à 100% là-dessus, avec quelques guests d'ailleurs présents comme l'actrice derrière le personnage de Lim, qui sera l'un des prochains personnages jouables et surtout nouveaux personnages jouables que du coup chacun a pris le temps un petit peu de présenter, de narrer. On a eu un petit passage aussi sur le pseudo bestiaire. On a pu voir des images du jeu qui, on peut se le dire en toute simplicité, c'est un jeu très japonais. Voilà, on va dire les termes. Moi, c'est peut-être pas mon type de jeu. Voilà, un petit focus sur ces combats 1 contre 1, ces mécaniques principales qui ont donc bien été mises en avant. On a eu le droit également à une nouvelle bande-annonce. Puis surtout, le final, ça a été la date, le reveal de la date de sortie du jeu qui lui arrivera le 12 janvier 2023 sur les Xbox Series et PlayStation 4 ainsi que les PlayStation 5. Pour les joueurs PC, par contre, ça va, vous n'allez pas devoir attendre trop longtemps. Ça sortira sur Steam le lendemain, donc le 13 janvier. Et c'est bien de l'avoir tout de même sur toutes les plateformes. Alors oui, petit rappel tout de même, parce que là, on a eu le reveal de la date de sortie. Initialement, c'était un jeu prévu pour 2022. Ça n'est plus le cas. Ils avaient précisé déjà qu'ils avaient un besoin de peaufinage, besoin de plus de temps. Donc, la date a été décalée. Et bien sûr, la classique, les précommandes, tout ça. Vous allez pouvoir aller récupérer des costumes rétro, des persos divers avec un DLC qui d'ailleurs est déjà prévu. On a un Battle Pass d'ailleurs qui mettra beaucoup en avant notre ami Usopp. Oui, il y a un Battle Pass. Et moi-même, j'ai pas Dans un tout JRPG. compris. Ouais, enfin, Battle Pass. Oui, ils vont appeler ça comme ça. Ouais, non, mais Ça s'appelait comme je ça, sais, non, mais- mais je sais. Mais ouais. Moi aussi, j'ai vu, j'ai dit ouais. J'ai suivi toute la presse et je dois bien t'avouer que j'ai eu l'impression de voir exactement ce que j'ai vu avant. Donc, Ouais. Rompiche cette presse. de ouf. En vrai, j'aime bien. En fait, alors c'est horrible. Attends, alors oui, enfin là, ça va être horrible. Ce que j'allais dire. Je veux dire, en fait, c'était très japonais. Ah C'était ouais, une ouais, presse à la japonaise avec un jeu très à la japonaise et tout. Donc effectivement, si t'es pas le premier Yankee de ce type de présentation, de conférence et de jeu,
Il y a moyen surtout, que ça te parle pas trop. Quand c'est la première conférence de Bandai Namco, tu t'attends à ce qu'ils te parlent d'1 milliard de trucs et en fait tu te manges 1 heure de One Piece Odyssey. Au bout d'un moment j'étais mais ils vont s'arrêter, ils vont parler Non, d'autre c'est chose, 100%. tu vois. Ah, ça fait que Et ça. c'était One Piece Odyssey pendant 1 heure et t'es là tu fais mais non mais c'est pas sérieux ce qu'on est en train de vivre. Donc ouais particulier. Et derrière t'as Capcom qui débarque, sommaire, on va voir ça et on mange comme pas possible et juste avant t'as ça, c'était... Ouais. Mais bon, j'espère que les fans par contre de One Piece Odyssey sont contents. Je veux y croire. Je veux y croire. Il a dit je veux, hein, déjà, mais bon. Il n'a pas été convaincu par une aussi longue conférence, c'est pas forcément rassurant. En tout cas, on verra ce qu'il en advient. On a quelques jours, hein, enfin quelques mois même, pour voir ce qu'il en adviendra avec le jeu. On va revenir sur un autre sujet et là aussi, on va devoir attendre jusqu'à juin 2023 pour avoir l'issue un petit peu de cette situation. On le rappelle, le plus gros rachat qu'on ait vu dans Ouais. l'industrie, quasiment 70 milliards pour racheter Microsoft qui arrive et Activision Blizzard, World of Warcraft et Call of Duty, mais pourquoi pas? Eh bien oui, on le savait que ça pouvait être compliqué et cette fois-ci c'est l'autorité britannique de la concurrence, le CMA, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête qui se dit approfondie, qui va concerner bien sûr ce rachat. Alors j'ai dit Activision Blizzard, mais rappelez-vous, il y a King aussi et King ça pèse beaucoup dans la balance. Tout ça du coup qui a commencé à créer des inquiétudes concernant les conséquences que ça pourrait avoir sur le territoire. Et la crainte, c'est que ça se traduise par une diminution substantielle de la concurrence. Oui, on a des termes comme ça. En gros, c'est surtout pour que ça nuise aux rivaux de Microsoft. Bien sûr, on pense à Sony, entre autres. Forcément, en Angleterre, on peut penser à des licences comme Call of Duty, qui sont des grosses licences extrêmement vendues, sur lesquelles ces éditeurs viennent capitaliser. Et malheureusement, on est sur des petites sequences en mode ça pourrait nuire aux consommateurs en diminuant la capacité de concurrence de Sony, mais aussi d'autres compétiteurs existants ou potentiels. Ça pourrait réfréner aussi d'autres. Je comprends pas le débat. Il n'est pas question de supprimer Call of Duty de la PlayStation. Non, mais... de toute façon, c'est pas trop ça l'idée. Mais j'ai vu que Jim Ryan avait beaucoup de propos un peu piquants envers ce rachat. Quand on lui dit mais non, mais vous inquiétez pas, on va continuer à vous laisser Call of Duty et même au-delà de ce qui a été conduit dans le contrat et que malheureusement malgré tout tu arrives à dire oui ça se fait pas limite. C'est comme si demain Microsoft allait attaquer PlayStation en leur disant ah oui mais regardez vos studios, vous les empêchez d'aller les vendre sur d'autres écosystèmes, vous empêchez des joueurs de vivre des expériences uniques comme vous le marketez. Enfin tu vois c'est le marché, c'est l'industrie aussi qui veut ça. Donc c'est vrai que là c'est un petit peu touchy et je trouve que ça renvoie pas forcément une très belle image. Parce que je sais pas, d'habitude PlayStation ils sont toujours très cool et avec cette histoire on sent que ça les pèse énormément. On sait que Call of Duty c'est une grande partie de leur marché, mais il s'agit pas de supprimer Call of Duty de la PlayStation, c'est pas ça. En fait, alors justement, ce qu'il y a eu, c'est que les régulateurs, s'inquiétant de cette problématique, grosso modo, s'inquiètent également de la concurrence sur le marché du cloud gaming ou des services d'abonnement de façon un petit peu plus générale. Et justement, le CMA, donc l'organisme qui s'occupe d'enquêter là-dessus actuellement, avait donné aux deux entreprises, donc Sony et Microsoft, jusqu'au 8 septembre pour répondre à donc ces préoccupations. Ce à quoi Microsoft a plutôt indiqué qu'ils allaient pas en fait proposer de solution à ce stade-là, puisqu'en fait tu vas pas aller t'as pas en fait l'issue, tu n'as pas de réponse, t'as pas à aller commencer à chercher des choses qui devraient être impliquées le jour où le rachat est effectif. Donc effectivement ils sont partis sur autre chose et ce qui est vraiment assez paradoxal c'est que Sony, on voit un petit peu ce côté privilégié qui redescend petit à petit. En fait, ils ont une plainte actuellement qui va dans l'autre sens, c'est parce qu'ils sont accusés d'abus de position dominante concernant leur store PlayStation. Bien sûr. Donc c'est vrai que là, t'étais dans une situation où t'es en mode... Mais du coup, ils te reprochent ça, mais de l'autre côté, eux-mêmes, ils sont impliqués dans un truc où c'est compliqué et qu'ils font du tort à la concurrence. C'est un méli-mélo dramatique. C'est ça, je tiens même à rajouter, parce que du coup, j'ai fait une chronique dessus sur le JDH. Intéressant. Je crois que c'est 5,9 milliards de livres sterling qui risquent, ou d'euros, je sais plus, parce qu'en fait, ça se passe au Royaume-Uni.
Donc apparemment, ils chargeaient à 30% à peu près des charges supplémentaires sur leur plateforme en ligne. C'est ça. Et c'est Ouais, des trucs apparemment qui se feraient sur aussi Apple Store et d'autres trucs, Oui. d'autres marques, mais qui Apple, c'est avaient connu. justement ajusté et descendu les choses à 12%. D'accord. Et donc, c'est Bah, ce qui ça a été avait eu lieu. réglementé justement pour qu'il y ait Exactement. la même taux. Ouais. Et ça avait eu lieu, je crois, entre 2016 à 2021 et 22, ou 22. Et justement, c'est un des grands noms qui a l'habitude d'attaquer les grandes entreprises pour ce genre de trucs qui défend un peu le peuple, qui avait lancé ces plaintes. Donc ça peut donner suite à quelque chose. Donc voilà, c'est vrai que dans le milieu, on trouve ça très hypocrite. En ce moment, tout le monde se plaint. Ah, Microsoft va tuer le jeu vidéo. Ah, Microsoft fait ça. Comme si Sony, entre guillemets, n'a jamais profité d'abus de position. C'est Comme la si Sony position. n'a pas eu de boulevard à l'époque quand Sega s'est effondré dans les années 90 avec la Play 1. Bon, on oublie vite l'histoire pour dire Microsoft, c'est les méchants. Je suis pas en train de défendre Microsoft. Je ne travaille pas pour Microsoft. Non, mais personne n'est c'est tout qu'il y blanc. a une pratique qui est arrivée Exactement. dans l'industrie. Ça concernait des Steam, comme ça pouvait concerner n'importe qui. Et effectivement, ils sont en train d'essayer de réopérer à ça pour éviter de créer des gros déséquilibres et des problèmes Vous savez sur ces. Cet enjeu de rachat pour Microsoft, il va Ouais, c'est au-delà de retrouvé. la guerre Microsoft-PlayStation. PlayStation, c'est une grosse boîte de jeux vidéo, mais c'est leur futur concurrent de demain. C'est Apple, c'est Facebook, enfin Meta, c'est Amazon. C'est GAFAM, ça les concurrents. C'est pour ça qu'ils veulent aujourd'hui s'armer pour pouvoir lutter. Tandis Foster, ce rachat, il va se faire. Je rappelle qu'il reste 9 mois. Je crois que c'est 23 Ouais, c'est juin ça, que ça 23 doit être acté. Est-ce qu'il y a moyen que ça ne se fasse pas, le rachat d'Activision ? Je pense là, ça demande des compétences juridiques ou économiques que j'ai pas forcément pour véritablement répondre précisément. Ça m'étonnerait que ça ne se fasse pas en Ok, vérité. ok. De toute façon, dans les objectifs d'Activision Blizzard et pour les objectifs de toute façon de Microsoft, t'as vraiment très 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 envie que ça se fasse. Il y a plein de choses qui ont été promises, il y a eu quelques changements déjà liés justement à ce potentiel rachat. Et je pense que tu as envie que ça se fasse. Quand on parle de Call of Duty, justement, qui se ferait retirer des PlayStation, en fait, c'est se tirer une balle dans le pied de la part de Microsoft si jamais il devait prendre cette décision. T'as envie de le vendre ton jeu. Ouais, c'est ça. Et puis t'as pas envie surtout de te prendre un backlash communautaire alors que tu sais très bien que les gens sont déjà sur tes côtes parce que Ouais. justement c'est Blizzard et qu'il y a Bien tout sûr. un tas d'histoires un peu sombres avec Blizzard que tu récupères en rachetant le bébé. Tout à T'as fait. pas envie de rajouter des couches. Tu vois, t'as envie Mm. plutôt de te faire oublier, au contraire, faire très bonne figure et d'être copain avec tout le monde. Et c'est ce Donc, qu'a fait Phil Spencer immédiatement lorsqu'il a été c'est ça. question. Il tendait les bras à tout le monde, il tendait les bras à Nintendo, il tendait les bras à Sony. Ils ont voulu se montrer genre, écoutez, nous on est en train de faire en sorte que les jeux soient accessibles. Ça fait plaisir à tout le monde. Les développeurs, plus ils ont des gens qui ont testé leurs jeux, et plus il y a eu de joueurs, plus ils sont heureux. Tout le monde est content, dans le meilleur des mondes. Et Maintenant, c'est compliqué. c'est un peu la position qu'ils prennent en plus en ce moment. Ils sont très cool kids, les Xbox, je trouve. Ils sont très 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 cool kids. Ça se ressent aussi dans les présentations, justement. Là où tu as Sony qui devient de plus en plus impersonnel avec notamment les State of Play, on a moins, voire plus de visages véritablement C'est de vrai, Sony quasiment avec pas, qui non. discuter, Une tu vois. voix off, ouais. C'est ça. Avec Nintendo, on a, j'ai oublié son nom malheureusement, le nouveau PDG de Nintendo qui est là et des fois qui appelle des intervenants. Et pour l'Xbox, sachant Phil Spencer qui est présent. Donc on a encore ce visage. Et il y a ce côté justement cool kid à l'américaine qui, au final, donne envie de s'y attacher. Alors évidemment, ça En reste fait, en reste- Les dehors, cool hein. kids avant, c'était Sony, vraiment. On est d'accord. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu vois même en France, Ina, c'est une X-Boss, quoi. Genre, Vraiment, c'est des X-Boss, les mecs, les filles et les hommes là-bas. C'est genre, ils ont une image assez jeune, ils ont une image assez moderne, ils ont une image qui sont en mode pour l'accessibilité, avec des tarifs aussi. Ouais, Moi, je trouve que ça a quand même bien évolué par rapport à l'ancienne. quand même de PlayStation, c'est aussi le cas de PlayStation. Qu'est-ce qu'ils font énormément de choses pour l'inclusivité dans le Oui, jeu vidéo, non, mais etc. C'est dans les représentants, une boîte dans les qui n'est pas représentants et les moderne. communicants. Oui. C'est juste cette image-là Oui, que d'accord, j'évoque. Là, bien Je sais sûr, ce que tu viens de dire. préciser, parce que Voilà, Oui, s'il vous plaît, hein, ne nous accusons pas encore de faire de la charge. Mais non, mais de toute façon, non, la semaine prochaine, juste- on va parler bien de Sony, on sera des pro Sony, Dis juste que t'inquiète. c'est vrai qu'on ressent un sel, mais c'est normal. Enfin, là, on défend son bout de gras et à un moment, Call of Duty, c'est des revenus gigantesques hein, pour PlayStation. Ouais. On rappelle, c'est pas, enfin, ça leur apporte beaucoup d'argent, mais c'est pas leur God of War tous les 5 ans qui renflue leur caisse. Hein. Ce qui renflue leur caisse, c'est les micro-paiements dans FIFA, dans Fortnite et les ventes de Call of Duty et GTA tous les ans. Donc, c'est des jeux dont ils ont vraiment, vraiment besoin pour gagner des sous-sous dans la poche, sachant que la division PlayStation rapporte beaucoup tout de même à Sony. C'est une division très importante. Mais oui, voilà, bon, vous voyez, le jeu à 80 €, une console qui augmente de prix, première dans l'histoire, cette phase un peu, on se tire dans les pattes avec le rachat d'Activision. On comprend Particulier. que les joueurs soient un peu désarçonnés en ce moment quand ils voient le prix des jeux chuter On enchaîne ailleurs.
Oui, Parce que j'ai s'il plus te beaucoup de temps. Pardon. Désolé. C'est un sujet passionnant, mais C'est excuse-moi. c'est vrai que ça aurait pu être une revue de presse, mais effectivement, on a encore d'autres actualités. D'ailleurs, on va un peu rester chez PlayStation, mais cette fois-ci concernant Hogwarts Legacy, puisqu'on le rappelle, on a eu un State of Play qui est tombé. Et dans ce State of Play, on a eu une bonne surprise. En tout cas, moi, c'était l'une de mes bonnes surprises. C'est Sony qui réaffirme un petit peu sa petite place de privilégié en nous disant ok, le jeu il va sortir un peu partout. Ok, c'est pas une exclusivité, mais on a une quête exclusive. Et c'est vrai qu'on s'était posé un petit peu cette question de est-ce que cette quête sera totalement exclusive à Sony, à l'écosystème PlayStation. Et finalement, on a quelques. Alors, je rappelle cette quête en question. D'ailleurs, je vais un petit peu vous en parler. Alors, cette quête, elle a un nom. C'est la boutique hantée du Pré au Lard, qui va donc se dérouler dans un petit village fictif qui a été imaginé par son auteur, J.K. Rowling, où on retrouvera d'ailleurs normalement un donjon additionnel avec son lot de cosmétiques. Bon, bref, quelque chose d'assez classique dans sa finalité. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser cette question de est-ce que Sony a réellement le droit à une exclusivité totale sur cette quête? Est-ce que les autres joueurs n'auront jamais en fait cette fameuse mission? Est-ce qu'il y a un véritable intérêt du coup à aller sur cet écosystème? Et justement sur Twitter, on a Fares Weasley qui a essayé de demander, de gratter un petit peu des réponses à ce sujet. Il a réussi à obtenir une réponse et effectivement c'est confirmé, l'exclusivité sera bien temporaire. D'ailleurs de façon comme on a généralement l'habitude, sur une durée de 1 an, c'est-à-dire qu'elle prendra fin le 10 février 2024. Voilà. Un vieux DLC du cul de 5 minutes exclusif 1 an, histoire juste de dire qu'il y a du contenu en plus sur ta machine. Éteint, frère. C'est éteint, ouais, t'as raison, c'est éteint de chez éteint. Mais d'accord. Après, moi, oui, bon, ouais. Oh non. Je sais même. Franchement, enchaînons. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Franchement. C'était un petit plus. Ah, Non, mais moi, je suis contente quand même d'avoir cette réponse parce que je m'étais vraiment posé la question de. Mais du coup, c'est genre, ils ont vraiment réussi à négocier là. Et est-ce que justement, c'est pas un nouveau pan qui pourrait être fait par la suite? On verra. En tout cas, on va réenchaîner avec une autre actualité. Cette fois-ci, ça va concerner League of Legends. Oui, sortez votre sel. Oui, chaque année, vous le savez. Je peux sortir mon sel? Oui. Très bien, merci, c'est Oh parti. non. Allez, on sort son sel. La salière. Qu'est-ce qui se passe pour League of Mais Legends? non, je rigole, il n'y a rien, c'est bon, tout va très bien. Ah, bah voilà. Allez, tout va très bien. Justement, on a une hymne qui sort pour les Worlds à chaque fois, on a l'habitude. Et c'est le moment où on a pu avoir ce premier teasing, puisqu'on sait désormais que le 23 septembre, sûrement entre 15h et 16h30 comme à leur habitude, Riot Games va dévoiler cette hymne des Worlds. Mais avant de révéler le titre en question, on a eu le droit justement de découvrir quel sera le grand nom, l'interprète de cette hymne. On le rappelle, les années passées, on a eu par exemple Imagine Dragon, sorti des gros bangers tout de même. Et là, c'est par le biais d'une vidéo humoristique, laissant d'ailleurs entendre quelques petites notes de l'hymne, qu'on a découvert que ce serait du coup Lil Nas X qui du coup interprétera cette hymne qu'on découvrira, donc je le répète, le 23 septembre. Let's go, très bien. Eh bien, GG à lui, ça fait bonne pub d'être justement l'hymne des Worlds à chaque fois. Ça fait, oui. Après, est-ce qu'il a besoin de pub après Ouais, je sais pas si c'est le mec qui a le plus besoin de pub, honnêtement. Je savais pas qui c'était. En fait, Je lui ai raconté pas mal de choses avant l'émission. Je lui ai dit, tu sais, machin. En tout cas, par contre, j'ai bien aimé la forme, la façon dont ça a été présenté. Si vous avez l'occasion, vous tombez dessus et que vous l'écoutez. J'ai trouvé ça bien fait. Après, c'est vrai que Riot maîtrise plutôt très bien cet exercice, donc aucun souci de ce côté-là. On va repartir sur une petite news qui fait plaisir. Est-ce que vous avez vu Joker ici sur le plateau? Je l'ai vu. Ouais, bon. Pas mal. C'est pas grave, c'est pas grave, prends ton temps. J'ai trouvé le film moyen. Je le dis ici, oui. Ça fait du bien d'entendre des gens qui disent pas comme tout le monde aussi, des fois. Et bien bref, Joker 2 est quand même en préparation, ça c'était pas un secret gardé, mais par contre ils ont réussi à se réserver quand même pas mal de secrets, on n'avait pas tant d'informations que ça, et là on commence à en avoir qui tombent, au fur et à mesure, au compte-gouttes même. Aux dernières nouvelles, on avait Jacob Loveland de Maze Runner qui était censé rejoindre le casting. Maintenant on sait qu'il est peut-être censé donc incarner un détenu d'Arkham Asylum, donc un ami proche du Joker, une bonne nouvelle. On savait également d'ailleurs que Lady Gaga avait rejoint le casting, qu'elle devrait prendre part. On ne savait juste pas à quelle hauteur. Est-ce que c'était un petit rôle? Est-ce que c'était juste une apparition? Ou est-ce qu'elle allait justement potentiellement incarner la fameuse et emblématique Harley Quinn? Puisqu'on le rappelle, ce Joker 2 a la spécificité d'être en mode attention, j'ai oublié son nom, c'est terrible.
Joachim, Joachim. Jeu à deux, folie à deux. Pourquoi je dis jeu? Ah, folie et J'arrive, j'étais à deux, mais à deux, de tarés, à deux. Voilà, non, c'est Folie à deux, effectivement. Folie à Merci, deux. Polo. Et dans Folie à deux, effectivement, on peut s'attendre à ce que la fameuse Harley Quinn soit mise en avant et que potentiellement cette Harley Quinn soit incarnée par Lady Gaga. Et Non. ce serait un rôle, du coup, primordial, un rôle primaire dans ce Joker Mais 2. non. Tout à fait. Ah, Lady Gaga, je connais. Ah, bah oui. Je sais pas qui est, je sais bah pas qui est heureusement. Lil Lil Nas X. Lil quoi? Nas X. Lil Nas X. Old Town Road, jamais entendu Hein par hasard. We gonna all time. Tu te rappelles pas le truc avec Vas-y, la fredonne-moi un musique peu, s'il te plaît. Cowboy? Je devrais ça. Très bien, merci beaucoup. Je la ferai après. Allez, on va terminer Merci. avec notre dernière actualité. Elle aussi, elle touche le cinéma, mais pas celui-là dans les Oui. grandes salles. Celui que vous pouvez vous faire à la maison sur YouTube. Ah, Et le ça vrai régale. cinéma du coup. Le vrai cinéma, celui que Ken adore d'ailleurs, parce que c'est un jeu qu'il a regardé sur YouTube. Mais oui, C'est faux. c'est Last of Mens, Us. ça, Non, je c'est l'ai vrai que tu l'as fait en fait, vrai. je sais. En vrai. Mais j'aime bien dire que tu regardes les jeux sur YouTube Mais quand je même. le fais aussi. Je sais, et on adore. Et justement, on a un court-métrage d'une durée de 15 minutes qui sera du coup autoproduit et dirigé surtout par Alexandre Delol. C'est un grand chef opérateur français qui est passé par de Delol. grandes écoles. De LOL, il s'appelle Delol, ouais, Delol. 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 C'est rigolo. Ouais. Ça se trouve, je prononce très mal son nom. Genre, Delol. Delol. Sardoche. Delol. Bref. D-E-L-O-L, ok. Ça, c'est un fan film, ça, c'est ça? Exactement, il s'agit d'un fan film qui s'inspire tout directement de l'aventure The Last of Us. Son nom c'est The Last of Us All Gone. Alors justement, ça va proposer aux fans de la saga une histoire totalement indépendante, qui n'aura pas véritablement de lien direct avec les aventures qu'on connaît déjà à Joël et Ellie. Sauf que là, All Gone va se dérouler donc dans ce même monde, on le rappelle, post-apocalyptique. Une pandémie est née à cause de tests pharmaceutiques sur des champs-pipi. Les champignons qui poussent partout, ça prolifère et ça se passe pas bien. Justement, on a Quel d'ailleurs plaît ces champignons. on a du coup quelques informations et justement un premier rôle assez étonnant puisqu'on connaît tous Edward, le grand youtubeur qui justement va incarner le premier rôle et c'est une bonne nouvelle. Let's go. Ça sortira donc le 24 septembre 2022 sur sa chaîne C'est YouTube. lui là? Oui, on a une première intention de ce court-métrage d'ailleurs qui nous a été communiqué. Donc il est lié au désir de traiter de la question de la pulsion de vengeance et du cercle vicieux qu'elle actionne. Bon, d'où le fait que ce soit très similaire Donc c'est à The Last of une Us. envie cinématographique, c'est Son- pas une OPSP pour, Ah non, rien à voir. Non, c'est d'accord, vraiment ok. c'est du fan. C'est Ok. c'est une Ok, fan. ok. Un fan film qui est justement tiré de son environnement et des thématiques Ok, qui ok. peuvent être traitées déjà par le jeu The Cool. Last of Us. Et du coup, voilà, ces fameuses pulsions de vengeance, le cercle vicieux et l'accomplissement qui peut déboucher justement de ce chaos en gros. Et voilà, en fait, ils avaient surtout envie de mettre en scène aussi, là, vraiment de façon cinématographique, un univers post-apocalyptique dans lequel justement l'être humain est en danger, doit survivre de façon assez primitive finalement. Donc c'est un mélange des deux qui est arrivé. Il s'est dit voilà, moi je veux traiter ce sujet-là et j'ai envie de manière artistique en tout cas de le traiter comme ça au cinéma dans des films. Et donc, donc ça va normalement arriver donc le 24 septembre sur la chaîne d'Edward. Top, merci beaucoup Lox. Plaisir. Ici, incroyable tous ces projets du YouTube Game. YouTube Ça Game. en donne des idées, ça en donne évidemment des idées. Voilà, vous avez maintenant connaissance un peu de toute l'actualité du jour. Vous savez qu'il y a encore de toute façon le Tokyo Game Show tout le week-end, donc peut-être il y aura des choses dont on pourra vous reparler dès lundi. La démo de Wolong est disponible. Sur quel support? Series X, S et Play 5. Que current gen. Elle n'est pas sur Play 4 et Xbox One. Donnez-nous le PC. Ni sur PC. Ni sur PC. Jamais de démo sur PC. Eh ben bravo. Vu que j'ai ma Xbox, je vais me permettre de streamer la démo ce soir. Ouais, trop de Xbox. Voilà. On enchaîne avec la dernière chronique ici et on va parler un peu de réalité augmentée avec Foster qui va nous montrer à quel point on peut faire des trucs trop cool avec la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est une nouvelle façon de jouer et de travailler. Beaucoup de travailler, d'ailleurs, en ce moment, mais de jouer aussi. Vous l'avez peut-être testé sur Pokémon Go au tout début de la sortie du jeu, puis désactivé parce que ça consommait trop de batterie. Aujourd'hui, il y a des tas et des tas de jeux en réalité augmentée, comme par exemple Mesure ton mur pour savoir si le meuble Ikea rentre, et d'autres features très intéressantes, Foster.
Mais merci, la chronique est faite. Bonne journée à tous. En effet, non, évidemment, la réalité augmentée, du coup, qu'est-ce que c'est pour ceux qui débarquent on connaît la réalité virtuelle, on est plongé dans un monde virtuel, justement, où tout est faux autour de nous et on se déplace dans un environnement qui n'existe pas, alors que la réalité augmentée, ça se parle plutôt de soi-même, parce qu'en fait, on augmente la réalité, justement. Tu as fait la comparaison avec Pokémon Go, et en effet, dans Pokémon Go, on pouvait faire apparaître, par exemple, un Pokémon face à vous, on augmentait la réalité. Ici, il n'y a pas de Pokémon, et d'un coup d'un seul, je peux le voir, il apparaît. Miracle. Donc la réalité augmentée. Pourquoi on en parle ? Parce que, il y a un nouveau jeu Marvel sur mobile qui a été annoncé pour 2023. Niantic, ah ouais. Par Niantic, justement. Alors Niantic, on va prendre le temps après d'en parler un petit peu plus. On ne connaît et on ne sait absolument rien de ce jeu, si ce n'est juste ce petit teaser. On voit les gens, wow, des superpowers un peu partout, la classique, et on voit que les gens se battent ensemble dans ce parc et au milieu de toute la ville. Bref, on est tous des héros. Le monde des héros arrivera en 2023. On n'en sait pas plus. Alors, Niantic, encore une fois, on va prendre le temps d'en parler. On va en prendre le temps d'en parler maintenant, en fait. Tu sais quoi, je voulais en parler après, mais tant qu'à faire, rebondissons là-dessus. Niantic, donc, c'est un studio qui fait énormément de jeux et qui s'est notamment découvert grâce à Ingress, ce jeu où on se baladait en fait dans la ville tranquillement, et il y avait des points d'intérêt dans les différents lieux, parfois des monuments historiques, des bâtiments, des statues, des trucs artistiques, bref, et en fait tu défendais un peu ton bout de gras, tu défendais ton territoire avec d'autres gars autour de ces éléments historiques. Donc là tu te baladais avec ton téléphone. Tu pouvais, je sais plus, il y avait, je crois, des portails soit dans Ingress Prime, si je dis pas de bêtises. Bref, et tu te retrouvais avec eux. Et donc Niantic s'est un peu développé là-dessus sur des jeux où ton terrain de jeu est ce qu'il y a autour de chez toi, est ta ville, est le monde entier, et sur lequel on ajoute des éléments supplémentaires. Ils ont bossé sur une tétrachier de jeux, que ça peut aller sur du Harry Potter, si je dis pas de bêtises, mais d'ailleurs Pokémon Go c'était eux aussi. Ouais, Pikmin Bloom, voilà, Ouais. je te remercie, ou pareil tu te balades et tu fais des champs de fleurs. Bref, pour les jeux où le monde est ton terrain de jeu et tu veux la réalité augmentée, tu toques à la porte de Niantic, qui aujourd'hui de toute façon sont toujours là et répondent présents. On a dans les assets d'ailleurs leur site qui montre qu'ils ont tout un tas de jeux, mais également des applications liées à ça où tu peux te balader, justement découvrir de manière plutôt simpliste les points d'intérêt autour de chez toi pour faire une petite balade touristique, grosso modo. Péridote. Ah, Péridote, ouais, moi aussi, je viens de le. Voilà, ouais. Ils ont mais énormément de choses, ce qui est plutôt méga cool, justement. Ce qui est assez fantastique. Donc encore une fois, maintenant, pour Marvel... Leur tech est très cool. Ouais, mais même si là, Leur technologie est très cool à Niantic. Très. là, ils ont eu des petites galères, là, ils sont obligés de réduire leurs effectifs et tout. Ils ont eu quoi ? Je suis pas au fait, dis-nous. Et ils rapportent moins d'argent qu'avant. Ouais, en fait, dur, ils ont Pikmin, ça a plusieurs, été pour eux, ça a été un échec, Harry en fait. Potter surtout. Et Harry Potter, exactement. Et du coup, en fait, ils ont tellement grandi de manière assez violente que là, aujourd'hui, comme il y a une redescente, ils sont obligés d'anticiper en fait le fait que ça va redescendre, puisque leur prochaine production, il me semble, sortiront en 2024. Yes. Et du coup, en fait, on se serre la ceinture de façon prévisionnelle, donc ils ont dû réduire un petit peu les effectifs, justement en attendant les prévisions des prochaines sorties. Mais il y a qu'à espérer du coup que Marvel, le World of Ouais, Heroes, Et bien ils misent fonctionne, oui, hein, littéralement. effectivement. Parce que c'est vrai que mine de rien, Harry Potter était pas mal cool parce que justement ça mixait un peu entre AR et VR dans certains cas, parce que il y avait des bails un peu à la Pokémon, il y a un monstre en face de vous, un vilain magicien, vous lui lancez des sorts, mais également des fois des portails qui apparaissaient, tu te balades, tu rentres dans ton portail et d'un coup tu regardes tout autour de toi et tu es dans un tout nouvel environnement, comme une fenêtre sur un monde virtuel. Quoi qu'il en soit, la réalité augmentée, donc c'est cool d'un point de vue jeu. Moi j'aimerais en parler d'un point de vue également utilitaire. Ce que je pense que c'est très important d'en parler, c'est que aujourd'hui la réalité augmentée, en fait, on s'en sert par le téléphone. Ouais. On commence à avoir des casques de réalité virtuelle un peu partout chez nous. Enfin, non, mais Plus ou moins. ça se commercialise d'un point de vue avec les Oculus Quest, avec C'est notamment vrai. les casques de C'est vrai, PlayStation, ça se etc. vient de Par mainstream. contre, les casques de réalité augmentée, aujourd'hui, il y en a quasiment pas. Là, j'avoue, Ah. c'est vrai. J'avoue.
En fait, On passe pas par un casque, on passe par le téléphone tout le temps. c'est ça. Mm. C'est qu'il y en a, en effet, on va citer les HoloLens de HoloLens, Microsoft, HoloLens, Magic ouais. Leap aussi, Ah, par Magic exemple, Leap, ouais. franco-français, si je dis pas de bêtises. Ça. Mais le truc, en fait, c'est que aujourd'hui, si la réalité virtuelle commence à rentrer dans les foyers, la réalité augmentée, par le biais de casque, ne rentre pas. Faut dire que c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en place puisque les jeux aujourd'hui sont excessivement limités dans ce qu'ils sont capables de faire en matière de réalité augmentée. Parce que mine de rien, autant la réalité virtuelle, ok c'est cool, tu builds un univers. L'univers il est créé en avance, il n'y a pas de problème là-dessus. Ah, c'est un jeu Tu vidéo, rentres- ouais. tu rentres Un dedans. jeu vidéo, ouais. Par contre la réalité augmentée, ça doit faire des calculs constants de Ouais. tout ce qu'il y a Ouais. autour. Ça doit capter ta planche, ça doit capter ici le petit rebond, ça doit capter le gobelet ici qui est présent sur la table et absolument tout ce qu'il y a autour pour pouvoir se réadapter. Alors perso, j'avais eu la chance de bosser un peu avec le Magic Leap lorsque j'avais bossé justement dans le milieu de la réalité virtuelle marche bien en serious game. Mm. Bah écoute, ça marche plutôt bien. C'était le premier des Magic Leap. Là, je crois qu'on a la version 2 si je ne m'abuse. Et en vrai, c'était impressionnant quoi. Ça scannait ta pièce et de là après, bah, tu pouvais jouer, avoir 2-3 éléments. C'était juste de l'app qui était fait sur mesure pour pouvoir tester le produit. Mais ça marchait relativement bien. Après, quand on essaie de développer un peu plus dessus, c'est véritablement très calculé sur ce que tu dois faire, ce que tu dois faire apparaître. Genre, on avait fait toute une appli où un mec venait s'asseoir sur une chaise qui était en face de toi. Il fallait relativement bien te positionner, il fallait montrer le point d'intérêt au casque, faire comprendre que ça c'était le point sur Ouais, lequel le mec ouais. devait s'asseoir, le mec devait après se mettre à une distance spécifique. Donc c'était un peu Compliqué à mettre en. magie. Ouais, ouais, Tu vois, ouais. genre c'était pas aussi Laborieux. clean. C'était très laborieux, c'était pas aussi clean. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malheureusement, la réalité augmentée met autant de temps. T'as toujours besoin d'avoir ton mini ordinateur sur toi. C'est pas juste des lunettes, c'est véritablement énormément de puissance de calcul qui est nécessaire en temps réel. Tu l'as cité tout à l'heure, aujourd'hui, il y a des applications qui sont méga cool pour notamment, bah tiens, j'aimerais bien m'acheter ce nouveau canapé, mais tu vois, je suis pas vraiment Ouais, sûr. ce qui Et en passe. fait, tu scannes ta pièce Ouais. et tu regardes et tu vois que ton canapé que tu voudrais acheter en réalité augmentée, du coup, dans ta pièce. Donc, on va prendre le J'utilisais à téléphone dessus. l'infini ça, moi. C'est génialissime. Ouais, quand on est installé dans l'appartement, j'ai tout scanné comme ça en réalité augmentée pour savoir si tout passait. Et spoiler alert, tout est passé centimètre près. Hein. C'est pas précis millimètre près, mais centimètre C'est quoi près. Ouais. Moi, j'ai pris un truc qui s'appelle un mètre et genre, j'ai calculé et pareil, tout est passé. Ah ouais, non mais ça marche En vrai, super. non, en vrai, je trouve Ça marche super bien en troll, mètre, mais hein. Je te c'est- dis, c'est moi vrai aussi, que- j'ai un mètre laser et tout, hein, mais Ah ouais ouais, un Ouais. mètre Jedi. Mais, mais t'as trop de j'avoue que Mais- l'AR, ça m'a aidé à visualiser directement comment ça allait rentrer dans la pièce. Et ça, c'est où, fort, ouais. Voilà, là Ça, où c'est je bien. ne pouvais pas visualiser ma pièce juste en me disant oui, ça passe. Ça passe, mais ça rendra quoi en fonction d'où je me positionne. Qu'est-ce que je verrai globalement? Est-ce que ça va pas être masqué par un meuble, etc. En AR, j'ai pu faire ça. Et franchement, ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Mais j'ai mesuré aussi avec des mètres. Que hein. tu peux. Mhm. Parce que Moi, là, j'étais étonnée. on parle de meubles, mais c'est vrai qu'on peut parler même d'architecture au plus global aussi. Hein. Lorsque tu veux monter un bâtiment, ça permet en fait de faire en sorte que les personnes voient le futur de choses qui peuvent se produire justement. Quand tu parles du coup là, de ta pièce que tu as aménagée, en effet, tu te projettes dedans, tu Ouais. peux arriver sur un terrain vague et d'un coup tu te projettes sur ce que va être le bâtiment, ce qui est prévu d'être construit en avance, pas de mauvaise surprise parce que tu peux savoir, ça devient tangible, ce qui est assez fantastique. On a aussi pour ne serait-ce que des fringues, tu veux t'acheter un nouveau jean, un nouveau t-shirt ou que sais-je, tu te scannes, tu regardes un peu, tu regardes ce qui est disponible et d'un coup tu te le projettes sur une image Ah, de mais toi-même ça, bah pour ouais. voir un peu. Putain, j'aime bien ce bleu, mais est-ce que ça m'irait vraiment? Tu regardes, tu fais. Ouais, finalement, ça peut m'aller. Ça peut être ce genre de choses. Il n'y a que dans les films de science-fiction où il y a des penderies qui font ça. C'est des penderies où tu as un truc laser qui te montre comme ça dans le miroir. Ah, tu peux t'habiller comme ça. avec aujourd'hui, des machin. habits, t'as même pas besoin de les enfiler pour essayer, tu vois directement comment c'est. L'avenir, bordel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la réalité augmentée, il y a beaucoup de trucs où on se marre un peu sur les différents filtres où tu sais, ça te rajoute des lunettes, ça te modifie ton visage, Bah, etc. Ça, par exemple, il y c'est a la des réalité filtres à augmentée. air. Oui. Moi, sur C'est Insta, vrai. Oui, j'utilise ça. des filtres à air avec des bad boys qui Eh dansent ben autour de mes voilà. burgers, là. Et ben voilà, C'est ça. tu le fais tout le temps en fait. Eh ouais. Mais pas pour les meubles. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en fait, la réalité augmentée, il y a un côté qui est très science-fiction, en fait, qui est un côté véritablement futur. On a tous vu, je pense, peut-être une imagerie où le mec a, la personne a des infos directement sur sa rétine. Tiens, t'as tel chemin à prendre là, etc. Message, n'importe, bref, que sais-je. Ça, par exemple, c'est de la réalité augmentée aussi, donc on Dans les lentilles. très loin, Les exactement. lentilles, Ouais. Ouais. Ah, moi, ça me fait peur. Donc on est méga loin de ce genre de truc, mais la réalité augmentée, c'est un pas dans le futur qui va être juste absolument fantastique.
classique. Moi, je suis turbo fan de ça, je vous cache Ah pas. oui. Je trouve ça absolument Et- fascinant. Mais moi ce qu'on aussi, peut quelle tête j'ai avec une autre couleur de cheveux, avec des yeux d'une autre couleur. Non, moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est pour les productions audiovisuelles. Ah ouais. Pour les productions audiovisuelles, je trouve que c'est fou comme ça. T'es pas obligé de charger l'écran avec des grosses Marie-Louise et autres. Mais tu peux faire popper les informations quand tu veux. Et C'est t'avais vrai. le tournoi en Ukraine, Ouais. avant que ça pète, de Mortal Kombat qui avait eu lieu là-bas. Et toute la production visuelle entre les combats et tout était en réalité augmentée. Ouais, mais c'est le cas T'avais le sur truc qui Dota, c'est le apparaissait, cas sur League of qui était Legends en 3D. aussi. Voilà, exactement. Bah, ces mecs-là, en fait, ils faisaient du Dota à la base. Ouais. Et sur Dota, justement, c'était Sur fait depuis Dota, un on moment. utilise beaucoup ça. Et ils ont transféré leurs compétences de Dota au jeu de combat et ils l'ont fait sur Mortal Kombat. Et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Ah bah clairement. Hein. Et justement en parlant de ça, du coup dans les jeux qu'on connaît, on a cité donc la majeure partie du catalogue de Niantic, mais on a par exemple King of Pools que tu dois avoir, qui lui c'est un peu la base de l'AR entre très grands guillemets, c'est on fait apparaître quelque chose et on va jouer autour de cette chose. Ici King of Pools c'est pour un billard en fait, tout simplement. Donc là c'est version mobile et à la fin de la vidéo Ouah. t'as la version AR où en fait tu fais popper du coup cette table et on peut tourner autour et pouvoir jouer tranquillement. Let's go. Donc il y a plein de jeux de plateau comme ça, des fois des jeux de guerre, des machins. Il y avait un jeu Batman aussi où tu peux carrément faire en sorte que Batman réussisse sa mission en créant ton plateau et en étant là autour avec cette fenêtre du coup vers ce monde virtuel pour créer et réaliser les différentes missions. T'as Oui. aussi Yu-Gi-Oh! Ça commence à bien bosser en AR. J'avoue. Et je te remercie de faire cette transition parfaite bah. parce que là justement ça part de nulle part. Mais une des choses les plus faciles pour justement faire fonctionner la réalité augmentée, c'est grâce à un support. Donc là moi je vous ai réservé une vidéo par contre d'un fan game. Oui. C'est un mec qui a fait son truc en Yu-Gi-Oh! effet sur le TCG Pokémon cette fois-ci. Ouais. Parce qu'il y a tout un tas de trucs avec des QR codes, etc. Ça existe depuis un paquet de temps. Et en fait, c'est un mec qui a fait un truc sur Unity. Vas-y. Et il nous a fait ça assez rapidement. Plutôt, il fait un timelapse de son projet où il fait apparaître du coup les Pokémon de Ça, on leurs veut voir. différentes cartes pour pouvoir se battre. Et ça, c'est Ça, c'est vraiment. Ça, c'est beau. dimension Pour nouvelle. le coup, ça, je pense, c'est le rêve de gosse de plein de gens. Moi, Yu-Gi-Oh! Ouais, quand j'avais mon premier paquet de cartes Yu-Gi-Oh! Tu te rappelles, on J'ai avait le faisais, vieux j'invoque pad là le sur le machin. bras déjà. J'invoque machin chouette, mais il apparaissait pas. J'étais un peu seul. triste, Moi aussi. tu vois. Mais je pense que ouais, ça, Ça c'est un faisait rêve de juste gosse le pour bruit pas quand mal tu de gens. posais ta carte sur ta machine Exactement. et il ne se passait Et plus encore, rien. j'avais pas de C'était toi et ton machine. imagination. Ça se fait de plus en plus. Et tu l'as dit, hein, quand tu crées une table, donc ton environnement, il est maîtrisé, il change pas, il n'y a pas d'interaction aléatoire, tu peux maîtriser plus ton environnement de réalité augmentée dessus, quoi. Et ça le fait. Hein. C'est ça. Voilà. Donc là, la belle preuve surtout avec ça, c'est qu'on voit en fait que l'AR est toujours en train de se développer, devient accessible à n'importe qui, entre guillemets, parce que là, c'est un mec qui développe de chez lui sous Unity, du coup, qui a un moteur accessible et gratuit à tous, pour justement réaliser des applications en AR. Donc en ce moment, ça commence à se développer, on est toujours... L'AR, faut forcément un support. Aujourd'hui, ce support le plus connu, évidemment, c'est Mobile. le téléphone. Le Donc c'est téléphone, cool, c'est une bonne puissance de calcul, mais évidemment, C'est le plus on accessible. est encore aussi. loin, c'est le plus accessible. On est encore loin, par contre, de la capacité de pouvoir faire de l'AR avec un PC autour ou justement avec des lunettes qui sont pratiques et très performantes. Aujourd'hui, je le répète, mais pour la réalité virtuelle, c'est quelque chose dont on se sert énormément. Je pense notamment au... Merde, ça m'a échappé. HTC Vive, qui utilisait, le qui Vive. Oui. était le PC, le casque de réalité casque. virtuelle sur PC. Merci. Où tu as besoin du coup de ton support pour avoir la puissance de calcul. Aujourd'hui, avec l'air, ça devient un peu plus complexe parce qu'en fait, tu as besoin non pas d'avoir juste de l'espace, mais d'avoir véritablement un terrain de jeu sur lequel tu peux projeter en fait la réalisation et ce que tu veux en faire. Et encore là, on parle uniquement que du jeu, mais je le répète, l'AR, ça peut être utilisé pour de l'information, pour de la création, pour pour une tétrachie de trucs. En quoi, médecine, grosso ça nous dit en modo. médecine, hein, En très médecine. utilisé en médecine. Merci, Soit j'avais médical, je l'avais ça a sauté, toujours, mais oui. Ah, Pour on en- l'apprentissage aussi. L'apprentissage, Pour les gamins. Tu sais, en vérité, moi je me permets, on rappelle qu'on était, peut-être pour vous, quand on était en cours de physique-chimie, on avait les atomes, tu sais, et tu jouais, Ouais. et tu pouvais tourner autour. Maintenant, tu fais ça en réalité augmentée. Et tu fais ça pour une tétrachier de trucs, en fait. Donc, en effet, la réalité augmentée, c'est quelque chose, un support sur lequel tout le monde peut discuter, parce que grâce à cette petite fenêtre, on voit tous ce qu'il y a dans cette réalité augmentée qui a été créée. Donc, véritablement, c'est une des technologies sur lesquelles il y a le plus à faire, le plus à créer, et sur lequel, je pense,
le futur de demain réside. Ouais, merci Faussaire. On parle souvent du scooter de Dragon Ball, juste ici, qui donne tout un tas d'informations à l'image sur l'environnement qui t'entoure. C'est aussi les premières formes de réalité augmentée, évidemment, que l'on peut avoir. Ou alors, tu sais, les viseurs de Star Wars qui s'impriment sur tu vois, l'espace ou le décor réel, alors qu'il n'y a pas vraiment de viseur, mais tu vois, il le repère, il le lock. Ça aussi, c'est de la réalité augmentée sur ton élan. Les affichages tête haute de la voiture, réalité augmentée aussi, donc très utilisé dans Georges. énormément de situations. Je suis mitigée en vrai. Maintenant, toi, ça a l'air de. En fait, non. C'est juste, c'est ce que je dis souvent, c'est j'aime quand les efforts vont dans le bon sens. Et tu vois, genre le truc de la taille de billard, ça m'énerve, en fait. Je suis en mode, bah non, tu me fais pas du billard en arrière. Il y a trop, comme on dit, des domaines qui sont dans le besoin, qui sont même dans la nécessité. Il y a des domaines dans lesquels on a besoin d'avancer. Et juste, j'aime pas voir qu'on investit dans le mauvais sens, tu vois. J'aimerais juste qu'on essaye de se dire, déjà, on sait que c'est lent. On sait que ça met du temps. On sait que c'est cher. Faites-le bien, quoi. Genre, partez pas sur des trucs useless où Ouais, on sait mais que ça sert à rien. En Faut au vrai. billard en vrai. Pourquoi tu veux besoin en air? Mais ouais, c'est super chaud d'avoir une table de billard n'importe Bah, où. de C'est ouf. super gros une table C'est de vrai. billard Bah, aussi. de fou. Bah là, C'est tu cher peux aussi. l'avoir. Là, tu peux l'avoir n'importe où ta table On va de dire billard. c'est- Ouais, mais là, tu vois, t'es dans un champ, profite de la nature et me fous pas une table de billard en air, quoi. C'est une façon différente de voir les choses. Moi, je trouve que c'est des efforts qui servent à rien. Tu vois, Non, mais quand à tu ce point- compares C'est avec des les proof autres. of concept. Mais le jeu Non, mais vidéo, oui. ça sert à rien. L'informatique, genre, moi je viens de l'IT, l'IT ça a toujours été ça, c'est toujours été tu codes des trucs au pif qui Oui. vont pas forcément non mais Oui, c'est vrai, Ouais. qui vont pas forcément servir mais pour dire OK ça marche. Ouais. Du coup comment on peut le dériver pour en faire un truc utile? Non, je te promets. tellement je Oui, Bien sûr que oui, non, mais En école justement, d'info, non, mais c'est ça, regarde, et c'est oh, bac à sable. je suis la Tu vois première à dire, mais allez-y, faites des délires, on se bully et tout ce que tu veux. Juste, ce que je dis, c'est, ok, il faut des deux, tu vois, il faut le petit délire, les machins, les potes qui le gèrent. Ça me dérange pas quand c'est des étudiants qui sont en train de se taper des délires. Ce que je veux pas, c'est de voir des grandes entreprises qui seraient capables de se pencher sur des projets intéressants et pertinents, qui iraient se perdre dans des délires en se disant, ouais, mais les gens, ils préfèrent rigoler sur des trucs un peu nazes, tu vois, et genre se focus là-dessus. Tu vois, tant que ça touche justement ces domaines qu'on évoque avec la médecine, avec tout ça, moi, je suis en mode, mais investissez à fond. Bah, aujourd'hui, je Bah pense ouais, que le mais plus c'est ça, investi, c'est les c'est- filtres Instagram. hein. Oh ouais. Bah ouais, c'est dommage du coup. Complètement. D'où le fait que je te dise, les filtres Instagram. je suis mitigée. Et encore, il y a eu l'évolution sur les filtres Instagram parce que maintenant on a des filtres AR où vraiment tu prends une photo et tu rentres dedans et tu te balades dans le filtre. Là, ça devient déjà un peu plus pertinent. Mais tu vois, c'est quand même dommage de se dire c'est pour un filtre Insta. Aujourd'hui, on parle d'AR, C'est c'est la vie, l'Insta. en plus, très mise en avant de plus en plus grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle qui font chuter la puissance de calcul nécessaire pour reconnaître l'environnement. L'IA va identifier ce qui est plat, ce qui est une place, ce qui est un Ouais, truc, c'est ça. et va directement pouvoir se greffer immédiatement dessus, beaucoup plus rapidement. Donc, il y a des gros progrès qui sont là-dessus. Moi, je suis très intéressé, tout ce côté affichage, tu vois, l'environnement dans l'environnement, voilà, augmentation de l'environnement. C'est vrai. Je préférerais avoir, tu vois, mes informations horaires et, je sais pas, peut-être mes notifications SMS qui apparaissent sur éventuellement des lunettes ou n'importe quoi quand je me balade, plutôt que d'avoir à marcher dans la rue et à faire ça et à me faire écraser par des bagnoles, tu Ouais. vois. Donc, Et alors, est-ce que c'est tu peux pas tout simplement traverser et attendre avant de regarder ton oui, mais téléphone voilà, dès que mais, t'as une tu sais, notif? après, c'est un gain Mais en de fait, j'ai temps, peur du c'est- Moi, ce qui me fait peur, c'est les gens. Vous êtes des gens raisonnés, dans le chat aussi, vous êtes des personnes raisonnées, raisonnables. Mais tu vois, moi, j'ai peur que les gens ils deviennent complètement bêtes parce qu'en fait, ils vont être tellement là-dessus qu'ils penseront que à ça, en fait. On m'a envoyé un message, je le vois dans l'instantanément. Non, mais Tu vois, c'est genre- déjà le cas, Lox. Ouais, Ton mais non, téléphone, c'est pas t'es bon. toujours accroché à lui, là. Il n'y a pas T'es de là. notification. Ouais, je me prends des selfies en duckface, tout ça, c'est vrai. Bref, on est déjà foutu, d'accord. On est. Donc, Ah, voilà, c'est. Ouais. Autant faire en sorte qu'on se soit foutu, mais que ce soit fun. C'est trop méchant, Ken. Exactement. Mais ouais, c'est bien. Faut que ça level up. Faut qu'il se passe des choses. Et ouais, comme on le disait. Bien évidemment, le rendre utile à la fin. Mais avant de le rendre utile, faut tester des choses. Faut tester des techs, faut envoyer. Et puis voilà, la médecine, l'armée, tout ça, je pense, ils sauront l'attraper avant. Bon, bah, de toute Ouais, façon, c'est l'armée elle ça. a toujours beaucoup Ouais, d'avancées exact. en technologie. Je pense C'est qu'on pas a les fait- mêmes budgets. c'est Eux, ils pas sont les mêmes- passés à autre chose déjà. Ça y est. Oui, je pense aussi, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu, pour finir rapidement dessus, avant de repartir sur autre chose, parce qu'il nous reste autre chose avant de quitter. Ouais. Je trouve que finalement, ça a avancé beaucoup moins vite que ce que l'on pensait. C'est Et clair. ça me fait penser à, peut-être dans le chat, ça parlera aux gens, à la domotique. Parce Ouais. qu'avant d'aller en info, Oui. moi j'ai fait lycée pro électrotechnique Ouais. et je voulais faire domotique. Mais à mon époque où j'ai eu mon bac, je crois que t'avais que 2 classes de domotique en région parisienne, dans toute la région. J'ai pas été pris. Après, j'avais trouvé un truc en info, donc j'étais allé en info en SEO. Mais la domotique qui devait exploser à l'époque, on nous disait ça
Ça avait été le cas dans certains pays, comme l'Allemagne et la Hollande, qui avaient bourré la domotique en 2012, 13, 14, 15, 16, 2011 et tout. Et maintenant, tu vas là-bas, dans tous les hôtels, tous les machins, les appartements, ils sont très bien équipés en domotique. T'as vu les parkings qui tournent avec les ascenseurs pour les voitures. Ils nous mettent la max, mais en France, on n'a pas pris le pas. Et du coup, la réalité augmentée, j'ai l'impression que c'est le même cas. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui était à l'EFRAY, qui est ingénieur, qui était à l'école d'ingé l'EFRAY, et qui voulait faire de la réalité augmentée. Ça fait 4 ans, on n'a plus parlé de réalité augmentée, lui et moi. Donc, je ne sais pas ce que ça a donné. Mais j'espère que on se repenchera dessus quand même, mais qu'on arrivera à faire de bonnes choses dessus, tu vois. Bah clairement, le truc c'est qu'aujourd'hui en fait, le matos coûte excessivement cher, beaucoup plus que des cases de réalité virtuelle d'ailleurs. C'est très cher, c'est difficile pour arriver encore une fois à pouvoir créer des choses, mais on espère que ça arrivera à avancer. Que le début. On est dans le domaine pro ou militaire évidemment maintenant. Merci beaucoup en tout cas Foster pour ce point sur la réalité augmentée aujourd'hui. Voilà, vous jouez en réalité augmentée ou non, n'hésitez pas à nous dire, mais en tout cas je pense que tous on a été confrontés, on a utilisé la réalité augmentée un jour ou l'autre dans nos vies. On va passer à l'archive du jour et on va parler d'un chef-d'œuvre, Godzilla. Godzilla, 24 ans aujourd'hui, un film de Roland Emmerich avec Jean Reno quand même et Mathieu Broderick. 24 ans incroyable d'un film dont sera dérivée une série animée en plus. Excellente Godzilla, série animée. un design très novateur de Godzilla, lui qui était très ancré dans son design extrêmement japonais, extrêmement formaté. Voilà, on a eu en tout cas l'idée de ce Godzilla, inspiré un peu de Matrix, un métacritique incroyable, puisque il est à 32 sur 100 sur Metacritic. Nous marquetons dans les notes. Rotten Tomatoes lui a donné un 16%, magnifique évidemment. Il y avait une trilogie initialement prévue par Sony Pictures, mais ça a été annulé à l'issue de ce film. Ça n'a pas empêché, en tout cas, Godzilla de revenir chez Warner, il me semble, ce coup-ci. La série Godzilla, elle, a vu le jour en 98 et mourra en 99. Elle fait office de suite au film. Je vous rappelle que dans ce film, Godzilla pond des œufs, donc on est tous morts, globalement. Et il y a Jean Reno. J'étais allé le voir pour Jean Reno. C'était une époque où Jean Reno, il était dans Onimusha, il était partout. Ouais. Je kiffais Jean Reno. J'allais voir Jean Reno. J'avais vu Wasabi avec Jean Reno. On était grands fans. Mais voilà, le blockbuster à l'américaine, film catastrophe. Est-ce que les Américains ont su traiter Godzilla finalement à l'époque? T'as vu le film ou pas, Foster? Je crois, mais il y a tellement longtemps que je ne suis pas sûr. Par contre, je me suis buté au dessin animé quand j'étais gamin parce qu'il y avait des gros monstres et c'était plutôt méga cool. De ouf. Mais bonne question en vérité. Qu'ils ont tenté de faire une espèce de peut-être trop rester avec l'idée qu'ils avaient de King Kong. J'en sais trop rien. Je sais pas. Je saurais pas te dire. Le film il est éteint, frère. Ouais. C'est dit. Le film il est éteint. Mais il a quand même permis de pousser un peu Godzilla et nous sortir après une bonne série, de sortir de bonnes choses pour la suite. Ouais, c'est le logo Xbox. C'est tellement la 3.6 là. En vrai, comme Foster, team dessin animé. Après, c'est juste qu'à l'époque, surtout, on mangeait facilement les nanars. Parce qu'à l'époque, dès qu'on faisait un film avec un peu de 3D, tout le monde était content. C'est ça. C'est les années 90. C'est ça. Les années 90, tu vois de la 3D, t'es content. Aujourd'hui, quand je remate les génériques, la trilogie du samedi, quand ça a commencé, je crois en 98, ou d'anciens trucs, Slider, les mondes parallèles, quand je remate le générique, c'est moins ouf que quand j'étais gamin, tu vois. Donc à l'époque, on a mangé cette soupe, mais en vrai, c'est éteint. Ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Vous avez un sondage dans le chat pour savoir. Ça note quand même 3. On sent que la nostalgie je vais voter. 3, 4, 5. On sent que la nostalgie de ce film Godzilla parle énormément dans le chat. Je lui préfère quand même les adaptations un peu plus modernes de Godzilla, sachant que le but de Godzilla, c'est de montrer généralement l'impact de la nature sur l'être humain, que la nature reprend ses droits, le combat entre l'humain et la nature. C'est tout un peu le propos. C'est des propos d'ailleurs qui sont ont été inventés au Japon parce que c'est très proche de ce que vivent le peuple japonais depuis longtemps, à se battre contre la nature sans arrêt et les catastrophes naturelles qui arrivent. Godzilla, c'est un peu le représentant de la nature. Alors, je ne sais pas si dans ce film, Godzilla finit héros à se battre contre d'autres kaiju. Il y en a tellement.
tellement des films où, Ouais. où En ensuite, plus. ensuite ils se La foutent contre fin, la gueule. Après, ils tag team avec King Kong et ils vont se taper. Mais Godzilla, il a tellement été repris n'importe quoi. C'est comme King Kong. Hein, c'est le genre de film. Je pense qu'on les mangera au cinéma jusqu'en 2040 à jamais. Là où Jean Reno se fait plus discret aujourd'hui. Oh, c'est dommage ça. Ouais. Dans... Il a quel âge, Jean Reno, notre maintenant vie. Je sais pas, il doit être vieux de... Doucement. Vieux de ouf. Après, ce qui est cool de toute façon avec Godzilla, c'est que ça reste en effet une imagerie. Il a quel âge 74 ans. Oh, il est ok. Mais ouais, ça reste une imagerie que tu peux utiliser, réutiliser en plus de bien des manières différentes. Tu l'as dit, tu peux faire vraiment plein de trucs avec ce gros monstre. Je pense que tout le monde, de toute façon, a entendu déjà au moins une fois le nom Godzilla aussi. Et en vrai, ça fait toujours kiffer l'idée d'un lézard absolument gigantesque qui, d'un coup, crache du plasma comme Jaja Son de cri. l'autre côté. Se jette Son dans cri, l'eau. tu l'as toujours Et en son tête, cri, en il est fait. assez incroyable, je suis d'accord avec toi. Ouais, pas tout à fait ce c'est qu'il a, quasiment ce cri-là. Hein. Ouais, c'est un Ouais, Godzilla. Petit Godzilla miniature, Yoshi, hein, quand même. Hein. Petit Godzilla miniature. Ils sont sérieux, ils ont fait ça là. Un truc. C'est peut-être un dragon, Yoshi. C'est Peut-être un c'est dragon. un C'est un dragon. dragon, je crois, Yoshi. Mais tous Ah les oui. lézards sont des dragons, c'est pas grave. On peut Oui. dire ça. Ouais. Des dragons non ailés. Un dragon de Komodo. Amphibien, oui, c'est bon. En tout cas, je sais pas si on a le résultat du film au box-office. Ça avait été un succès. Êtes-vous allé le voir au cinéma? Vous êtes peut-être Non. un peu jeune pour Mais l'avoir vu au cinéma. Oui, sera il pas était ça. plus en Je l'ai salle quand je suis je l'ai née. vu à la Là, c'est genre- Télé, moi aussi. Hein. Télé, Ouais, même si j'étais adolescent, c'est triste à dire. Un petit Shin Jean Reno, ouais, c'est vrai que Godzilla continue hein, maintenant, il me semble. Hein. Warner a repris les films. Il y a Godzilla, il y a King Kong, il y a Ouais, c'était ça. Godzilla Le dernier, versus Kong. c'était ouais, c'était Ouais, ça il le y a dernier. il y a tout le Kaijuverse de chez Warner qui sera peut-être d'ailleurs dans Multiversus un jour. Hein. J'espère. Petit Godzilla dans Ce Multiversus. sera notre Dracofeu de Ce Smash. sera le deuxième ouais. personnage méga grand avec le géant de fer. En tout Tiens cas, de faire, ouais. sachez que Godzilla est, on va dire, une figure universelle et emblématique au Japon et que vous pouvez le retrouver au centre de Kabukicho, tout en haut de la plus grande tour de cinéma de Tokyo. Il y a un énorme Godzilla qui pose sa main et qui regarde au-dessus du building. Quand tu arrives comme ça dans une grande rue à stylé. Kabukicho, tu regardes en haut, tu vois le cinéma et tout en haut, tu vois Godzilla qui te regarde Il est comme si ça. impressionnant que ça, parce que si Il tu l'as est pas vu en vrai, est-ce que t'es Impressionnant. déçu? Non, Ok, il est d'accord. impressionnant. Il est vraiment Ok. impressionnant. Ils ont même fait un parc d'attractions. Ils ont reproduit un Godzilla gigantesque que tu peux traverser de la bouche à la. Avec Tu m'as eux. compris, Enfin, voilà. ouais, Voilà. enfin, oui. Voilà. Enfin, tu sors par un orifice. Exactement. Ceux qui rentrent vont ressortir évidemment un jour. Ils sont fous, c'est japonais. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Merci Merci, Ken. Lobster, Reza. Jouer à Palworld. Voilà, dans quelques instants, Propagande. on se retrouve en IRL. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve oui, à vendredi. 16h30, il me semble, pour Let's Go. Voilà, d'ici là, bonne suite des programmes sur le stream et à tout à l'heure. Bon Ciao. week-end.